Salut tout le monde, bienvenue aux Reviews Metal Minded. Cette semaine, je suis accompagné de Georges. Comment ça va, Georges? Yes. Moi, ça va bien. Yes. Tabarnak, peut voir l'écran pété, lui. Ça va bien, vous autres. Eh oui, ça va super bien. On va espérer que Félix peut se joindre à nous autres tantôt. Ça Ah serait oui. bien le fun, mais si vous suivez, c'est Je ça, devrais être assez en forme pour remplir les espaces vides. c'est correct, mais si vous suivez un peu Félix sur ses aventures en Chine, ça va pas bien en Chine. Fait que, il y a peut-être des raisons à son Internet qui ne fonctionne pas bien en ce moment. Non, pas Euh, ils sont en train de le botter dans son appart. Il est peut-être dans une prison à quelque part, tout nu, là, enchaîné. Esti. c'est ça. Après, Ça se ça peut. ferait rentrer de la propagande communiste de force dans la tête. Esti, ça serait malade. C'est malade. Hey, Georges, qu'est-ce que tu consommes ce soir avec moi sur le podcast? Tisane à la mangue. Ah, bah c'est parfait, ça. Moi, j'ai sorti de quoi de cool. Ouais. Cinquième Baron a sorti de leur cellier un produit qu'ils avaient embouteillé il y a un an, puis ils en avaient gardé une coupe pour le faire vieillir un an de temps. Donc, ils ont sorti un vin d'orge américain élevé Ah, en fût de cognac. fait chier ça. Ça, c'est mon genre de shit, ça. Bill in a Barrel. Belle petite Cinquième 10. bar. Ouais, ça, c'est nos petits Ouais, gars ici à Elmer. je vais checker. Ça se peut-tu ça soit rendu chez nous, ça? Impossible. Tu penses? 100%. Ils l'ont juste sorti dans 2 magasins dans tout le Québec. Mais, si tu veux, Ah. je pourrais t'en acheter une bouteille, puis prochaine fois que tu es en région, je t'adonne. Hein, en plus, on vient jouer après les fêtes dans pas tant long. Ça serait pas pire en crise. Je pourrais en boire une avec toi. Hey, Hey, check ça. hey, Oh, oh, ouais. oh, oh. Es-tu bien fort? 10%. Ah ouais. Ça, c'est mon genre de shit, ça. Donc, santé, santé. Ouais, cheers. Non, moi, je suis trop en révision de droit du travail cet temps-ci, esti, là, encore de la journée. Fait que là, j'étais comme pas, puis demain encore. Fait que je comme pouvais pas me permettre de l'échapper. Bon, ben, il n'y a pas de stress. Salutations à tout le monde dans le chat aussi. Salutations aux gangs de Pouilleux, ils sont là. Pouilleux Destruction, il écrit Scooby-Doo-Bap. Bah, Ben oui, salutations à tous. On est heureux de vous voir. Il dit aussi qu'il boit le siffleux de Dieu du ciel. Ouais, c'est une bonne bière, ça. C'est si le siffleux, c'est sifflé, je pense, quelque chose comme ça. Bonne bière, bonne bière. Donc, bien sûr, C'est Pouilleur Destruction! parfait ça. Donc, bien sûr, avant de continuer, n'oubliez pas d'aller voir nos beaux sponsors. Allez, like, subscribe, Horreur FM, juste avant de commencer l'épisode. En plus, il vient de release un nouvel épisode de ces bloopers de vidéos. Fait qu'allez checker ça en même temps, pas mal cool. N'oubliez pas, like, subscribe à nos affaires. Essayez de donner plus de petits thumbs up à toutes nos affaires. Puis on essaie de se rendre à 1000 subscribers d'ici la fin de l'année. Ça serait bien, bien cool. Donc, allons-y. Commençons avec le premier groupe ce soir. Donc, on va y aller avec Roga Johansson. Donc, bien sûr, le groupe se nomme du nom du seul membre du groupe. Donc, groupe qui existe depuis 2017, classé dans le death metal, ils sont en Suède sur le label Iron Blood and Death Corporation. Je trouve ça assez drôle, un label qui s'appelle Corporation. J'étais comme OK. Discographie, 2 EP, 3 full-length albums. Membre du groupe, bien sûr, je l'ai mentionné, Roga Johansson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le gars, juste sur Metal Archives, d'actifs, il y a 45 groupes actifs. j'étais métallique rendu à 31, j'ai arrêté de compter. Là. Ouais, 45 groupes actifs. Mais tu sais, c'est in, c'est out, ça dépend. Il y en a des plus gros que d'autres. Là. Il y a vraiment C'est trop ça. de noter. Là. C'est ça. Le gars, je pense que par année, il en choisit 2, 3, là, puis ceux-là Ouais. sont actifs cette Ah, moi, année-là. je dirais qu'il y en a trois que je suivais un peu pas mal. Là. Puis OK. Trevor, Ouais. Severed Limb, puis Paganizer, que je trouvais ça correct, mais que j'étais au courant de. Mais là, parce que la liste, ça a juste fuck pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. Aucun. Moi, je trouve Mais ça anyways, si vous, correct. Il y a une si petite vous êtes chose. intéressé, allez checker tout ce qu'il fait. Parce que le gars, il est quand même solide à la git, là, fait qu'il joue pas Ah, mal de la git dans tout ben, ce qu'il fait. Là. je dirais que plus Trevor, selon moi, c'est son meilleur band. C'est le band le plus gras, je pense, Ouais. de tout son line-up. Suivi de pas loin de Severed Limb aussi. Là. En tout cas, les deux sont excellents. Là. Meilleur que Paganizer, selon moi. Ça, qui est son plus gros band à long Ouais. terme.
Oui, c'est le plus gros de ces bandes. Mais c'est ça. Donc, l'album qui s'intitule Inside the Otherware, sorti le 2 novembre 2022, 9 tracks pour 34 minutes 47. Sur l'album, il a quand même utilisé, il n'a pas fait le drum lui-même, il a fait la guitare, bass vocale et il a demandé un drummer, donc c'est Bernard Eggleton, qui est dans quelques-uns de ses autres projets. Là. Fait que, il est aussi dans c'est le drummer de Massacre, en fait. Fait que c'est lui qui a fait le drum pour cet Il a été dans album-là. Massacre aussi un bon bout. Ben, pas un bon bout de temps que ça, mais il a fait beaucoup de stock dans les dernières années avec Massacre. Ben, il est encore actif dans Massacre, en fait. Ouais, mais c'est ça, mes gens actifs depuis 2019 dans Massacre, on a fait de même. Parce qu'à un moment donné, je voyais plein de shit qui avaient fait qu'eux autres, mais je me suis rendu compte que ça fait pas tant longtemps que ça. C'est juste qu'il a tout fait ce qu'il y avait dans les dernières années. Là. Exact. Donc, c'est ça, il a fait le drum, Bernard. Et à la guitare additionnelle, il y a Dennis Blumberg. Le staff, Bernard, c'est lui qui a mixé, masteré, recordé l'album. Donc, c'était juste logique de prendre ce gars-là pour qu'il drumme sur ton album en plus. Les versions de l'album, donc digital et CD uniquement. Je n'ai pas vu de vinyle, rien de ça. Même pas de cassette non plus. Donc, Keep it simple pour Roga. Donc, je te laisse commencer, mon chum, sur la review pour cet album-là. Ben moi, ça a été quand même une bonne surprise sur bien des points. Je voyais le point un peu plus point par point, là, parce que pour en venir avec une conclusion, c'est premièrement, la voix de ce gars-là, on est dans le top class élite, style Swedish Death, là. Sa voix, moi, je l'ai trouvé impeccable, vraiment bonne, à beaucoup de niveaux, une belle profondeur, puis comment je dirais ça, bien des tonalités aussi. La production a été écœurante, elle est parfaite pour le genre de musique ou presque. Pour les petits défauts, on y reviendra. Et les chansons sont vachement bien écrites, pareil, c'est plein d'overlap de mélodies sur layer sur layer. C'est même les riffs les plus communs, les plus justes rythmiques sont repimpés par des layers mélodiques, mais dark, là, on est vraiment dans. Écoute, moi, ça m'a replongé dans mes années quand j'étais plus jeune, là, Amorphis, Tales from the Thousand Lake. Ouais. Dans le Dead Doom classique, assez mélodique du début des années 90, là. Mais on est vraiment, vraiment dans cette caste-là de Dead Doom européen, là, ce qui était mélodique, mais crissement dark. Là. C'est pas mélodique, joyeux, pas en tout. L'intro était un peu longue. Genre, après 2 minutes, là, je commençais à être écœuré, le petit riff de guitare qui voulait pas fucking finir, là, avec un peu de piano. Il n'y a pas d'emphase, il n'y a rien, il n'y a pas de progression. Le riff, c'est juste les quatre mêmes crises de notes. On a compris qu'un bruit. Puis là, à un moment donné, ça décolle, fait que là, parce que ça décollait pas bien pendant tout. Mais en fin de compte, le reste des chansons sont pas plates en esti, puis sont pas trop longues aussi pour le style. Ça, il a été vraiment intelligent dans ça parce que du 7, 8, 9, 10, 11 minutes, c'est pas rare dans ce style-là. Lui, il te trimait ça dans le 4-5, gros max. C'est ça, 9 tracks en 34 minutes, là. Ouais. Puis je trouve que comment il a monté où les chansons se trouvent, c'est bien parce que, comme mettons, ça décolle avec la première vraie chanson, Another World Darkly. Ça reste une chanson du genre Dead Doom, crissement plus typique. Puis là, tout de suite après, on passe en deuxième tune. Puis toutes les autres tunes après ont comme plus de layers, plus de facettes rythmiques, plus de mélodies, plus de solos, plus de différences, sont plus variées. Fait que c'est comme si il dit on va décoller en sûreté, puis après ça, on va se lancer plus dans les folies un peu. Là. C'est crissement épique bord en bord, mais dans le bon sens du terme, dans le sens depth. Comme écoute, moi, personnellement, c'était une des seules bonnes références que j'avais. C'est vraiment Tales from the Thousand Lake et Elegy de Amorphis au début des années 90. Cette espèce de Dead Doom-là, crissement rare, qui n'a pas été faite par beaucoup de monde. Crissement épique. Là. C'est pratiquement fait, on dirait, avec une mentalité de power metal de chasseur de dragons, mais pour barbu qui a des couilles et une vie, là, qui est plus vierge, en fait. C'est dans le bon sens du terme épique. C'est les riffs, même les plus standards, les plus rythmiques, il y a toujours une mélodie cachée, un layer atmosphérique qui vient donner crissement du mordant et du vivant aux chansons. Quand je dis Doom, c'est du Doom, mais c'est up-tempo, là, Doom. Là. C'est pas du Doom en 22 BPM, ce que tu peux t'endormir entre deux coups d'osner. On est dans le Doom, là, ce que,
up-tempo. C'est surtout dans l'atmosphère que c'est Atmosphère, doom. oui, c'est mélodique, atmosphérique. Puis tu sais, on fait pas dans le doom break-à-bras, là, on fait pas dans le doom drone. Là, tu sais, là, ça rock solide sur un hostie de temps tout le long. Là, la tête peut te brasser et te shaker tout le temps. En plus, leur artwork sur la pochette est tout simplement sublime. Là. C'est un hommage total à tout ce qui était de pochette death metal de 88, mettons, à 99, avant que le 3D cheap commence à embarquer. Là. C'est une hostie de peinture vraiment lugubre qui rend vraiment hommage au style de l'époque. Moi, je la trouve vraiment belle. Là. Elle me donne un peu l'impression de Human Ways, de Suffocation, des trucs du genre, l'espèce de tonalité, je parle de la peinture à l'huile qui tourne dessus. Puis moi, c'est ça. Ça m'a ramené straight à une époque où nos poils pubiens étaient beaucoup plus rares et parsemés. Je n'ai pas trouvé de bout en milieu sur cet album-là. Ça m'a surpris parce que je m'attendais de rien. J'ai juste trouvé que le vocal était un peu trop fort dans le mix d'ensemble, mais sinon, sans plus. Ça m'a vraiment fouetté et ramené. Ça m'a vraiment donné le goût de ressortir mon Amorphis. Puis Asphyx aussi, même. Quoique c'est plus mélodique qu'Asphyx, mais ça ramène à ces époques-là, cette tonalité-là. C'est vraiment le fun. Il y a vraiment des beaux grooves. Puis quand je dis que ça rock, c'est ça, c'est un doom death pas dans le sens que c'est rock'n'roll, mais que ça rock parce que t'as tout le temps le pied dedans. C'est un album de char très dangereux. Moi, je mets ça en char. Puis à cause d'espèce de tempo, là, un peu bolt thrower, c'est sûr que le pied va me finir dans le fond. Là, là. Faut que je check le cadran parce qu'il va finir en zone de ticket, ça sera pas long. Là, C'est good. Regarde, je vais embarquer là-dessus. Tu sais, ça, tu parlais du vocal. Il est fucking cool, le vocal. Mais à cause qu'il est trop fort dans le mix, t'entends un petit peu trop les défauts que des fois sont bien camouflés, genre. Fait que, tu sais, des fois, t'entends que sa voix peut devenir raspy, genre. Tu sais, fait que t'entends le défaut de sa voix, tandis que tu le faisais juste le descendre un peu dans le mix, tu donnais un peu de place au git, puis là, le ballon était beau, c'était parfait, puis t'entendais plus ça. Fait que c'était vraiment le défaut de la voix pour moi sur l'album. Parce que des fois, j'étais comme ah, j'ai entendu un petit pincement, là, ça a dû pas faire du bien, cette note-là. Genre. Mais à part ça, c'était cool pareil, parce que, comme tu dis, c'était très old school Swedish Death. Là. Tu sais, le son imparfait de l'époque du death metal. Parfaitement imparfait, oui. C'est ça, tu sais, c'est pas un low growl. Les petits rasps là, qui passent. Je trouve qu'en même temps, de les avoir laissés, ce qui aurait été facilement corrigeable avec la technologie d'aujourd'hui, c'est de dire un gros fuck-off à tout ce qui est peaufinage un peu excessif, mettons, qu'il y a en général aujourd'hui. C'est beaucoup trop d'albums, en fait. Là. Fait que moi, je trouve ça correct. Mais c'est vrai qu'il aurait pu le baisser un peu, là, tu sais. C'est ça. Puis, à part ça, tu sais, c'est comme tu dis, il y a des côtés qui sont très doux, mais dans l'atmosphère et non dans la musique. Donc, tu sais, ça ne devient pas lent comme du doom. Non, dans la capacité rythmique, je veux dire, excuse, pas capacité, dans le ton rythmique, on est plus dans le bolt thrower, obituary. Asphyx, comme tu as mentionné. Asphyx, mais même à ça, il n'y a pas d'infos. Asphyx ont des bouts assez slow motion. Eux autres, non. Puis les grooves, il y a des hosties de grooves, des crises de riff de pit là-dedans. Là, puis c'est drôle à dire pour un band de Doom Death, mais ouais, ça doit être un album de pit totalement. Là, là, des pits comme je dis souvent, des pits de tweet. Oui, des pits de tweet. Puis si vous étiez fan du Doom Death mélodique là, européen, début des années 90, vous allez vous y retrouver en plein dedans. Là, puis, je trouvais que c'était des gros bangers. Les tunes, justement, vu qu'ils ont été écrémés, là, puis bien peaufinés, puis coupés au lieu d'allonger, d'étirer à la sauce. Quand on met le mot Doom, il faudra absolument que ta tourne fasse 9 minutes. Pas obligé, man. C'est correct si ça le fait, mais c'est vraiment pas obligé. Puis lui, il a dit, on dirait qu'il s'est dit un peu, comme je vais faire ça avec une attitude un peu punk, puis un peu rock. On va y aller pour le couplet-refrain accrocheur, puis les tunes sont ultra catchy une après l'autre. C'est peut-être pas toutes tes préférées, mais moi, j'ai trouvé que ça n'était que des bonnes chansons. J'étais surpris, je m'attendais tellement à rien, là, puis c'était tellement pas ma vibe en me levant le matin, tu sais. Non, c'est ça. Puis Roga, tu sais, l'album qui avait sorti juste avant, c'est comme le début de cet album-là, parce que l'album avant s'appelait Entrance to the Otherwhere. Puis là, c'est Inside the Otherwhere. Puis le Entrance était un petit peu plus sur le côté genre épique, c'était un peu plus grandiose. Puis là, c'est plus dark, genre. Il a aussi changé de label parce qu'il était sur Transcending Obscurity
sur l'album d'avant. Puis là, il est sur un label, j'avais jamais entendu parler, Iron Blood and Death Corporation. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé pour le changement, mais je pense que ça s'est tout transposé dans sa façon d'écrire parce qu'il est allé pas mal plus dark ici. Les mélodies, par contre, sont quand même joyeuses. Je ne veux pas dire des mélodies de chasseurs de dragons, comme tu mentionnes, mais c'est quand même... C'est happy, pareil. Moi, c'est manga metal. Là. Ça fait comme LAG de Kit, là, ça me fait penser. Ça devient tellement épique, mais épique, genre guerre solide. Puis là, c'est pas vraiment D&D ou Power Metal. Fait que là, moi, je mets manga là-dessus, des lasers, des robots qui se mutent, puis des démons avec des bits qui arrachent des têtes, puis à la place des mains, puis là, c'est épique dans le bon sens. Oh, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est quand même joyeux dans le riffing parce que c'est des affaires que c'est pas. Tu sais, tu ne deviens pas joyeux. comme... C'est pas black, mais c'est pas joyeux non plus. Là, parce que, comme, mettons, Rhapsody pourrait être joyeux ou Dragon Force, mais j'avoue on n'est pas non plus dans la mélodie ultra dark black. Là, non, c'est ça. Mais je les ai trouvés plus dans le type, c'est ça. Il a comme mis un côté, sans que ça soit rock, mais il a mis un côté, peut-être plutôt une mentalité rock dans tout ça qui fait que c'est ça. C'est pas que c'est plus happy, c'est que c'est crissement digérable au niveau émotionnel, au niveau atmosphérique, toutes ces mélodies-là, plutôt qu'être super dark puis étouffante un peu. Moi, je trouve que ça gagne sur l'album. Là. Tu le vois, le gars, avec tous ses projets, que le Swedish Death, c'est son style. C'est ce qu'il aime faire, puis il l'exploite toujours à sa façon. Puis, avec son projet à son nom à lui, c'est sa façon de sortir exactement ce qu'il veut faire. Puis tu le vois qu'il le fait avec la passion qu'il veut donner vraiment au style. C'est comme un hommage à un genre qui n'a plus tant de monde qui fait... Même les bands de l'époque qui jouaient ça, comme mettons Arcturus aussi, ou je renomme encore Amorphis parce que j'ai oublié de me faire une liste de noms, là, puis là, je ne les ai pas toutes dans la tête. Puis j'ose vraiment plus dans ce régime-là, en fait. Là, mais Paradise Lost aussi, qui était du genre un peu dans leur début, ils sont crissement plus dans le registre-là. Fait que, tu sais, lui, d'après moi, il était pas mal dans ce vibe-là dans le temps. Même le clavier qu'il a ajouté, le clavier me rappelle souvent les tonalités que, je reviens encore, Amorphis utilisait, Karelian Ismouche, puis Ismouche, en tout cas, c'est pas disable, ça crise de mot-là, puis Tale from the Thousand Lake, puis Elegy, puis etc. C'est encore bon, j'aime encore. C'est un band que j'aime du début à la fin, fait que d'après moi, ça vient de là en tabarnak, son idée de projet solo. Là. Puis, en plus, avec son nom, ça peut pas être pas autre chose que Swedish Death. Là. Tu vas me dire, Roger Johansson joue du folk québécois dans le fin fond du lac à la poche à Ville-de-la-Baie. Ça m'étonnerait. Je serais surpris encore lisse, en tout cas. ça serait drôle. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal, tu sais. Pour moi, le négatif de l'album, c'est sa voix trop forte. Mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a un assez bon vocaliste. C'est vrai qu'elle est trop forte dans le mix, mais sa voix en tant que telle, c'est m'a chanté, j'ai fait comme oh yeah. Mais en même temps, les albums dans le temps étaient mixés de même aussi. On dirait qu'il a fait un copier-coller. Le vocal était fuck fort, man, dans les bands de Doom de ces époques-là. Puis on dirait qu'il a juste fait pareil, puis ça en est tabarnaqué. Ce qui est un peu une attitude que je respecte, le genre de. Pas d'envoyer chier le monde, mais l'espèce de fuck-off à l'attente, puis au conformisme, à ce que quelque chose devrait être pour que ça plaise. Tabarnak. Le pit de tweet, toi, le beau meme pit de tweet. Ah, digne de Félix. Que c'est beau. Félix, c'est de valeur qui n'est pas là pour le... Ça m'a pris du temps à le faire parce qu'il m'avait dit de rajouter l'écriture par-dessus, puis j'avais oublié. Là. Fait que quand t'as dit pit de tweet, j'ai... Mais c'est vraiment... un gilet de Montband, c'est pas pire. Ben, tout le monde est là, regarde. Il y a l'un. Tu m'as mis un gilet de Montband. Chris, jamais je porterai un gilet de Montband, man, asti. Ouais, puis même Nice Touch pour Jean. J'en porte un du tien à soi. Ben ouais. Puis belle touch pour Jean. Il a mis le logo de Death Row 6. Oui, puis il y a Dan à terre, il y a Max Hectorium, Simon Crowfade. Hey, c'est hot, là. Sérieux, solide. Il y a même Gab avec son gilet de pouilleuse destruction. Là. Ouais. Que c'est fantastique. J'adore ça. J'adore. Regarde, on peut y aller avec nos top tracks. Ouais. Commence-moi ça avec ta troisième position. Troisième, je mettrais The Other Where Want You,
l'espèce de petit crise de clavier semi-pop au début, là, en intro. Je ne sais pas si c'est quoi, juste une espèce de note un peu pratiquement Phil Collins. Toum, 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 toum. Asti, j'ai fait comme Asti que c'est drôle, Chris, c'est bon, c'est venu me chercher. C'est en milieu d'album en plus. Ça fait comme un petit. Tu sais, comme quand tu tombes dans la lune, comme si quelqu'un vient te claquer à côté de l'oreille, ça fait juste un petit. Ça te ramène, là. Bref, j'ai trouvé ça le fun. La tonne après, elle décolle pas près, là. C'est vraiment juste dans l'introduction. Je dirais en deuxième, The Dance of Garpedans, si c'est le même que ça se dit, mais c'est. Elle moche un petit temps, là. Écoute, c'est du gros pit de tweet. Oui. Je pense que c'est la 3, je ne me trompe pas. The Creepers Are Coming. Ça, c'est de l'épique, over épique, là. Écoute, ça style la guerre, ben, un gars contre une armée d'1 million qui fait du kung fu, tu sais, c'est ça, là, c'était maladresse, là, Chris, cette tune-là, c'était juste, ça faisait juste me faire penser à quelque chose qui était trop épique pour la Ligue, que je ne suis même pas capable de figurer parce que c'était juste trop épique, tu sais. Le gars a réussi à vraiment donner une petite belle atmosphère à son album, à lequel, Chris, que je ne m'attendais pas, dans un style que j'écoutais plus peu un bout, quoi que j'ai encore mes CD. Mais c'est juste, je suis plus dans la vibe, puis ça m'a donné le goût d'y ressortir. Ça, c'est le fun dans ce temps-là, c'est bon signe, tu sais. Parfait. Pour ma part, sans side note, pourquoi, mais dans l'ordre, en troisième, j'ai ma cinquième, Prélude to Delirium, que j'ai bien aimé. En deuxième, la deuxième, Another World Darkly, que je trouvais calissement débile. Genre, tu sais, c'est la plus longue sur l'album, c'est la seule qui est genre 6 minutes. Puis elle te fait promener, cette tune-là. Là. Tu sais, il va, tu sais, comme le côté dark que tu dis, celui-là, il l'a beaucoup. Il y a des côtés vraiment plus lents dedans, puis après ça repète dans le tapis. Vraiment cool comme track. Mais ma préférée, donc ma numéro 1, la 8e, Ends and Beginnings. Tu sais, justement, après ta tune, la 7e, The Otherworldly, The Otherwhere, qui avait ton petit keyboard, puis après ça, tu as cette tune-là qui est monstrueuse. Là. L'album est sagement bâti. De quelle chanson va où? Cet album-là est un bel exemple de ça aurait pu être un foutoir, ça aurait été mal construit. Ah, ça en est juste crissement plus génial parce que ça a été foutrement bien assemblé dans le bon ordre qui crée. C'est un assemblage qui crée une montée constante, en fait, puis des surprises. C'est ça. Ça y va, là. Tu sais, tu as des émotions tout le long. Ouais, puis là, tu bonifies tes tonnes à toi et fois, tu sais, au lieu de leur faire des jambettes puis de leur nuire. Fait que c'est tout le temps ça le but, je pense, de tout le monde quand tu montes un album, mais on réussit pas tout le temps. Là, lui, il l'a vraiment bien eu, à mon humble opinion, tu sais. Il y a même quelques petits passages que des semi-blast beats. Là, tu fais « Ah, Chris, il vient nous surprendre même un peu. » C'est pas souvent, mais ça arrive pareil. Puis vu que c'est un style de musique qui va pas tant vite, ben quand ça arrive, c'est un bon clin d'œil. Ça fait du bien. Moi, Chris de bel album pareil. Genre, je le vois passer, je l'achète, c'est sûr. Vas-y avec ta note. Moi, je donne un 8,5. Ça m'a ramené, comme je te dis, à une époque de 16-17 ans là, que j'écoutais pas vraiment. Ben, je n'écoutais tellement à cette époque-là, des styles. Mais ça me ramenait là, puis ça m'a rappelé que j'aimais vraiment ce genre de Dead Doom-là, à cette époque-là, puis que je l'avais comme oublié dans le subconscient. J'ai fait comme, ah, c'est vrai, hein, j'étais un nerd de mélodique, moi, pareil, à une certaine époque, là, tu sais. Bon. Puis pour ma part, c'était un 8, simplement parce que le petit vocal un petit peu trop fort m'a gossé juste à un certain point. Parce que sinon, j'étais pas mal à la même note que toi. Et on voit un Félix arriver. Hey! Mais là, il n'y a pas de visuel. Est-ce que tu nous entends, Félix? Pas sûr qu'il nous entend encore. Je vois des signaux de fumée. Fais-nous des signaux de fumée. Ah, j'aime ça. Envoie-nous une dick pic, fais-nous signe, quelque chose. Ah, Félix! Attends un peu. Ah, la chaîne n'est pas encore correcte. La Chine n'est pas en feu. Félix! Je suis là, man. Oui, t'es là. De merde. Ah. C'était facile, mon ami? Bon. Pas facile, man. Je vais rajouter ça à la pile grandissante de façon que ces de merde-là, ils avec ma qualité de vie constamment, ainsi que celle de toutes les pauvres cloches qui sont en dessous d'eux autres. Bienvenue, Félix. Comment ça va pour ça?
Là, je suis content d'être arrivé, toujours bien. Quoique j'ai dû manquer un esti de bout, là. Juste en Ben, t'as le temps de dire ce que t'en penses en plus. C'est ça, on vient juste de donner notre note sur le premier band. Fait que C'est qui, c'est Roga? Oui, c'est ça. Fait que vite, survole, qu'est-ce que t'en as pensé? Puis, vas-y. Ben, c'est dommage parce que, de toute façon, c'est la vie, là. J'étais curieux de voir vos opinions là-dessus parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez mou. Comme je trouvais qu'il manquait de crasse, il manquait pas mal de vitesse, il manquait de danger death metal comparé au death metal que j'écoute ces temps-ci. Puis je discutais avec Phil, puis Phil Rock, lui, il est bien fan de tout ce qui est HM2, il va tout le temps le mentionner, c'est le genre d'amplificateur qu'il utilise, tout ça. Mais moi, puis là, il dit, c'est parce que toi, t'es pas fan de HM2, mais pourtant, Chris, Grave, Into the Grave, c'est mon album de death metal préféré à vie, comme encore plus que les albums de Suffocation ou de quoi de genre. Fait que le problème, c'est pas tant la sonorité, Stockholm de ce style-là, c'est juste que je trouvais que c'est ça, il y avait quelques tunes qui avaient un peu de drive, mais la majorité, je sais pas, c'était rien de vraiment mémorable, puis c'était rien non plus qui te fait vraiment à la tête. C'est juste, je trouvais ça assez comme groovy générique, puis quoi, le gars, il a comme 92 bands, genre, fait que... 45 d'actifs sur Metal Archives. Ben là, ça n'a pas de sens, là, je veux dire. Puis le pire, c'est qu'ils sont actifs. Il y a pas mal de ces bandes-là qui ont des albums comme récents, là, comme j'ai écouté Paganizer hier, j'ai écouté, Rib Spreader, Carve, j'étais déjà au courant de leur existence, genre, mais en tout cas, c'est ça, j'y donne quand même du respect parce que c'est un one-man band, puis que, le band, il sonne, là, c'est pas du drum électronique ou c'est pas du... il n'y a pas vraiment de carence, il n'y a pas vraiment de problème, au niveau technique, mais personnellement, ouais, je pense pas que je vais jamais réécouter cet album-là en particulier. Okay. Mais ces autres projets, c'est ça, c'est du death metal suédois, puis ça se prend quand même toujours bien, là. All right. Vite fait, défile tes top 3 puis ta note pour le fun. OK, ben top 3, c'est ça. Je vais faire ça vite. La 8e, Ends and Beginning, il y a comme une espèce de... J'appellerais ça comme un groove mélancolique dedans, qui est quand même assez plaisant. Parce que c'est ça, c'était quand même bien exécuté et compagnie. C'est juste que, je sais pas, il manquait la drive que je voulais. Mais il y avait certaines des tunes, comme par exemple la 5e, Prelude to Delirium. Il y a comme une pas pire drive au début. Je sais pas, tu te fais à la tête. Peut-être qu'il y a du docking qui s'est passé. Malheureusement, j'ai manqué le début complètement. Ces deux-là, je les ai nommés. Fait que continue. OK, puis après ça, ma première, c'est The Creepers Are Coming, parce qu'il sait comment être catchy. Le gars, il sait comment écrire une tune quand même catchy. Puis ça me faisait penser un peu à, comme du Dark Tranquility, j'ai l'impression. Comme, il y avait même... Il n'y avait pas de keyboard, mais il y avait la guitare qui faisait comme qui faisait. Il y avait un peu de keyboard, mais c'était sporadique. Mais il y avait comme une guitare tout le temps en layer supérieur qui venait faire comme une job de keyboard, en fait. Là. Il y a dû avoir plein de tracks de guitare, en fait, sur cet album-là, parce que comme je disais, c'était layer mélodique sur layer mélodique. Même dans les riffs les plus rythmiques sont étoffés d'une couche d'atmosphère. Fait que c'est un crise de gros album, pareil. C'est pas du gros shred technique, mais c'est un album très techniquement composé et arrangé. Ben, puis mes écoutes subséquentes. Ma première écoute, j'avais vraiment pas aimé ça parce que je m'attendais à comme du gros son comme pesant, du gros son comme dangereux. Puis après ça, comme une fois que mes attentes étaient replacées, je l'ai apprécié quand même un peu plus en sachant que c'est ça. Le gars, je pense que s'il veut en faire du gros crise de death metal, il va en faire avec... Ouais, ben, Putrevor, Paganizer, tout ça. Fait que c'est ça, peut-être que c'est juste, il voulait faire comme, je connais pas assez Devin Townsend pour savoir si ma comparaison est apte, mais Devin Townsend, je pense, de ce que je comprends, ses projets sous son nom à lui sont moins métal un peu, ils sont plus comme planants, progressifs. Prenez le temps d'apprécier le mime de métal de dragon avec le visage à Georges dessus. Avec ma face de Jésus qui regarde en l'air, c'est innocent. C'est magique. Puis tu finirais avec quelle note, mon Félix, sur cet album? Ben, c'est ça. Je pourrais pas y donner plus qu'un 6 sur 10, mais en même temps, je pourrais pas y donner moins, honnêtement, parce que c'est ça. C'est pas le genre de choses qui m'a rejoint, mais je pourrais pas dire que c'est pas de la qualité sans être intellectuellement malhonnête. Donc, c'est pas mal ça que
j'y donnerais personnellement. All right. Nous, on était à 8 puis 8.5 en passant. Chris, fait que vous avez vraiment plus aimé ça que moi. Puis Phil Rock, je pense qu'il a vraiment beaucoup aimé aussi. Mais parce que moi, ça m'a ramené, comme j'ai dit tantôt, un peu à la musique épique, plus début Amorphis, début Paradise Lost, début Arcturus, Doom Death mélodique européen, début des années 90, ce qui me faisait bien gros triper, parce que là, tu allais chercher de la mélodie, mais du coffre aussi, là, au lieu, parce que la mélodie était intrinsèquement mêlée à cette époque-là, avec ces bandes-là arrivent, à des exécutions vocales puis musicales plus douces, moins élevées. Puis là, ces bandes-là arrivaient avec du Chris de gros dettes, mais mélangé avec des riffs épiques puis des layers mélodiques vraiment, vraiment de guerre là, épique. Là, je sais pas comment dire, Berserk style. Là, là, si on peut s'imaginer une guerre de 1 gars contre 1 million, parce que tu le fais. Là, c'est pour ça que moi, ça m'a replacé dans cette époque-là. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ça. Parce que Amorphis, L.A.G. puis Tale from the Thousand Lake, ça reste comme 2 de mes albums préférés là, dans toute la tonne d'albums préférés. Ouais, ben puis moi, perso, j'ai jamais vraiment eu ce trip-là. Comme j'ai écouté les albums que tu viens de mentionner. Puis c'est ça. C'est pas de quoi qui m'a fait triper à fond. C'est pas vraiment. Fait que c'est ça. Moi, ça me ramenait pas vraiment là. Fait que c'est ça. En fait, c'est mes attentes comme. Je pensais que c'était Il n'était pas à bonne place, tes attentes, dans le fond. Ça se peut, ouais. Comme ça arrive. En même temps, c'est bon parce qu'il n'a pas répété ce qui fait que ses autres projets aussi. Si ce projet-là sonne comme ce projet-là, c'est pas Pete Trevor, Severed Limb, Paganizer numéro 2, mettons. Là, c'est pour un gars qui a 40 projets, c'est assez facile de se répéter. C'est sûr que dans ces projets, il doit y en avoir qui se répètent, là, ça, c'est certain. Je suis sûr qu'il y a le même riff à une coupe de place. Ouais, c'est ça, là. Tu y donc, petit commentaire de Gab de Pouilleux qui dit « Bon contrôle, mon Félix. T'as passé de en calice à podcast mode assez rapidement. » Ouais. C'est solide, merci Félix. à vous autres pour m'avoir comme quand même genre donné une place de comme, tu sais, de... Oh, ouais, non. Je tombe comme un cheveu dans la soupe, là, mais bon, c'est... Non, c'est sûr qu'on te prenait. On te prenait quand t'arrivais, puis c'est tout. Hey, Félix, est-ce que tu consommes quelque chose ce matin chez toi avec nous? Justement, j'étais pour aller m'en chercher une petite. Fait que si vous me donnez 2 secondes. Je te donne 2 secondes, vas-y. Puis, non, c'est cool qu'il ait réussi à s'en venir, mais waouh, quel beau rant quand il est rentré. J'ai peur de sa sécurité du Christ, le communiste sale de merde. Ouais, moi, pour une seconde, je fais comme, est-ce que sais-tu qu'on est live? T'es comme... Fantastique. Tu sais, il le sait pas, il commence à bâcher tout le monde dans le chat. Hey, ça aurait été drôle, Félix, que tu rentres puis tu commences à bâcher le monde puis tout, genre, mais que tu sais pas qu'on est live, genre. Mais vas-y donc, qu'est-ce que tu consommes? Hier, je me suis tapé le Vox and Hops où ce que Matt McGackie parlait à Tom de Sodom. Comme dès que j'ai vu ça dropper, j'étais comme, tu sais, c'est comme quand quelqu'un parle à Dieu, ben, si tu es un croyant, ben, tu vas aller écouter ça. Puis Tom, il disait, yeah, when we go on tour, all the beer is shit. So when we go back to Germany, we drink German beer because it's pure. Fait qu'il m'a donné le goût de boire une bière allemande. Nice. Fait que j'ai une Wurenbacher Hefeweizen. Puis j'aime bien ça. Nice. Des je peux les acheter nice. Ouais, c'est très nice. Puis je peux les acheter au dépanneur à côté de chez nous. Ils sont pas chers. Cool. Les Hefeweizen, ce qui est intéressant, c'est ce qui est utilisé dedans, ça donne toujours un petit goût banane. Là. Ouais, c'est les esters. C'est des cours de chimie organique que je donne. On parle de ça. Il y a des esters qui goûtent qui sentent le melon. Parce que souvent, tu les goûtes pas au lab, à moins d'être un craqué mental. Mais ouais, c'est. Docteur Poivre, il dit on a bien prouté sur ta chaise, Félix, pour bien réchauffer ta place pour ton arrivée. Merci. Merci à Docteur Poivre. Hey, on y va. On continue avec le prochain groupe ce soir, donc Howler. Groupe qui existe depuis 2008, classé dans le heavy metal, thrash metal, vient du Costa Rica. Sont sur. C'est bien raciste, ça. Plusieurs labels. Costa Rica, comme si c'était un miracle qui soit arrivé jusqu'à nous autres. Non, je suis content de parler d'eux autres à cause qu'on a déjà parlé de Chemicide dans le passé, donc je suis content de parler de Howler. Donc, Howler, qui sont sur le label Ragnarok, mais sont distribués par Ragnarok Records, CDN Records et Doc Gator Records. Discographie 2 EP, 1 split. Doc Gator.
Doc Gator, je sais. J'ai lu le mot, puis j'ai fait, ouais, il y a quelqu'un qui va me parler de docking ici. C'est leur 4e album. Les membres du groupe sont José Fukamora, qui est à la basse, David Mora, qui est à la guitare, Carlos Diaz au vocal, Renan Obando à la guitare et Lainer Mora au drum. Si vous avez remarqué, il y a 3 frères. Puis Donc, c'est qui joue à l'arrêt-court? Donc, l'album Descendants of Evil, sorti le 18 novembre 2022. 10 tracks pour C'est 43 raciste en minutes asti, 21. ça aussi. Ça. Je peux pas m'en empêcher, man. Donc, 10 tracks pour 43 minutes 21. Le staff sur l'album, donc, José Fucas Mora est producer, Martin Furia est mixing mastering, Dan Goldsworthy cover art et Carlos Diaz graphic design. Version de l'album. Donc, il est sorti en CD sur Ragnarok Records. Il est sorti en vinyle sur Doc Gator Records, 4 versions différentes. Et il est aussi sorti en CD sur CDN Records, donc ici au Canada. Puis c'est pas mal ça. Félix, je vais te laisser commencer sur Howler. OK, ben 2 petites choses à mentionner en premier, comme tu as parlé de Chemicide, mais il y a aussi, tu te rappelles-tu, on avait fait la review d'un band qui s'appelle Killer Souls, Oui. qui était un band aussi du Costa Rica. Fait que, man, je suis le reviewer qui est là le moins souvent, mais les 3 fois qu'il y a eu un band de thrash du Costa Rica, j'étais là. Drôle d'adon. Non, je fais Puis exprès. Aussi, ouais, tu fais exprès, ouais. Puis aussi, juste une petite mention, ça c'est mon côté, je sais pas, c'est le genre OCD à moi, comme quand je vois le nom, comme le O avec le tréma superflu, comme un tréma, c'est supposé comme transformer un O en E, right? Comme Motorhead, ça marche. Mais là, c'est comme Hurler. C'est juste, c'est le classique tréma superflu. Tellement de gros plafond dans toutes les sauces aujourd'hui, dans tous les styles. C'est plus pour l'apparence, ça donne au mot, je pense, que la prononciation. Ben ouais, puis je pense que c'est un hommage sûrement. Je pense que c'est Motorhead qui ont dû être les premiers à faire ça. Whatever. Puis commençons avec la musique pour de vrai. Ça sonne en Chris, ça c'est très nice. Comme si on se rappelle justement de Killer Souls. Le problème, ben il y avait quelques problèmes à l'album. Puis un, c'est que la production était assez mince. C'était pas un album très mémorable pour ça. C'était comme un album qui filait vraiment comme band locale, mais eux autres, comme Carlos Diaz ou peu importe c'est qui a fait leur prod, quoi, ça sonne en Chris. Puis pour le genre de thrash qu'ils font, c'est ça, tu veux comme quand même une belle prod. Des fois, le thrash peut être charmant si c'est fait un petit peu comme boboche, mais là, c'est très nice que ça sonne. L'album, je trouve qu'il est un peu inégal dans le sens qu'il y a une couple de tunes dans ça qui sont vraiment comme, ils te font taper du pied, ils te font aller à la chevelure inexistante ou couper court. Ah, inexistante. Ouais, inexistante, ouais. J'en ai assez pour vous deux, les gars. Merci, ben, c'est ça. Tu n'as assez pour le chat au complet, ouais. Puis, mais malheureusement, c'est ça, il y a comme quelques autres tunes qui manquent de drive un peu, dont une que je trouvais un peu, qui est ironique, c'est la 9e, qui s'appelle Live to Party. Parce que tu t'attendrais à comme, du Municipal Waste, de quoi de vraiment comme, du trash le fun, right? Ouais. Puis finalement, c'est la plus molle de la gang, c'est un peu weird. Au niveau vocal, le vocal, c'est pas mal souvent ce qui make or break avec le thrash metal. Puis lui, ce gars-là, il passe dans mon livre. Son vocal, il est un peu plus du côté comme heavy metal, comme New Wave of British Heavy, tout ça, right? Ouais. Comme j'imagine que je suis pas le seul qui a entendu ça. C'est comme quand on parle de trash heavy, la musique est plus trash. Quoi qu'il y en a quand même quelques-uns qui a des envolées un peu à la Noabum, à la Maiden, Priest et compagnie. Mais au niveau vocal, je trouvais que ça fit. Quoique des fois, comme quand il chantait, puis que c'était comme un saccadé un peu, ça, s'il me perdait un peu. Comme dans la 2e tune, j'ai malheureusement pas écrit le titre, juste écrit comme 2. Mais tu sais, comme il se met à comme chanter, mais c'est pas tout à fait du comme growling à la thrash metal, puis c'est pas non plus du vraiment chant comme les bands de power, les bands de heavy vont faire. C'est plus comme entre les deux, puis je sais pas, je trouvais ça weird.
Puis de la tune numéro 2, c'est quoi le style solo, Chris? C'est-tu du clavecin? C'est quoi le style d'instrument bizarre? Hey, moi, qu'il j'ai joue, trouvé ça cool en Tu peux Chris. mettre, ta guide qui a dû mettre, je sais pas, un harmonizer, quelque chose du Ouais. genre pour. En fait, Moi, j'ai Ouais, ben, moi, j'ai j'ai pas trouvé adoré. ça si déplaisant. Au fuzz J'ai pas aussi. trouvé ça. Mais, Ouais. ça peut aussi, dépendamment de sa distorsion, être juste. Il a levé sa switch de pick-up pour prendre, mettons, les pick-up qui sont neck front en haut. Puis ça sonne, ça vient sonner presque comme tu dis, comme un clavecin. Là. Ça dépend vraiment comment ils ont le Un cordon. clavecin, man. Ouais, mais c'est hot un Instrument clavecin. underrated. Ouais, vraiment. Sub-Rosa l'utilisait vraiment bien. Non, mais moi, Ça se j'ai. peut, honnêtement. La je première pourrais fois pas que dire, je suis j'écoutais pas l'album, guitariste, rien, ouais. première fois que j'écoutais l'album, j'étais comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais plus j'écoutais l'album, à toutes les fois que ce petit solo-là arrivait, j'étais comme, yeah! Ouais. J'ai bien aimé ça, moi. Continue, Félix. Non, ben, j'ai pas mal terminé. Là. Je vais good. attendre vos opinions. Bon, ben vas-y, Georges. OK, ben, moi, en partant, la pochette m'a vraiment tapé dans l'œil. Je trouvais ça vraiment hot dans le sens où c'était vraiment une pochette avec un design tellement classique trash. Là. Ça me rappelait un peu, sans que le design ou le concept soit pareil, ça, je parle du ton de la peinture. Ça me, ça me Nice. rappelait un peu, ouais, c'est ça. Là. C'est pas mal semblable, le design, en fait, à y penser. Ouais. Là, c'est Ouais, ça me rappelait, moi, Evil Dead, c'est des espèces de comme world leader. ou Ouais. même un peu Rust in Peace de Megadeth, là, de la façon que c'est peinturé, en fait, non vraiment, comme je te dis, le concept nécessairement, c'était vraiment... Écoute, tu me serais arrivé que cette pochette-là, tu dis, ouais, c'est du stoner ou c'est du death, là, tu sais, ça, non, c'est vraiment une belle pochette faite pour leur style, je trouve que ça sert vraiment bien. Là, on est plus dans le trash qui rock, qui est quand même mélodique, trash shredder. Là, on est plus dans les veines de trash, mettons, Anthrax, Forbidden, Exodus, que Slayer ou Creator, mettons. J'entendais même du Testament là-dedans. Là. Testament, ouais, Fate Testament, Warning, dans les groupes connus, je pense que c'est le band qui, ben, comme ils portent pas leurs influences sur leur sleeve tant que ça, comparé à d'autres bands de trash, mais je pense que si on était pour vraiment nommer un gros band connu, je pense que Testament serait les plus proches, à mon humble avis. Moi aussi, je trouvais ça. J'ai plus entendu d'Anthrax un peu, mais je suis très d'accord aussi. C'est moins méchant. Anthrax, ouais, avec la voix surtout. Hein. Si tu veux écouter du trash agressif Slayer Creator, là, c'est pas ton band, tu sais, là. La production est crissement tip-top là, pour ce genre de trash metal-là. En plus, ça vient du Costa Rica. Souvent, les produits sud-américains, ben, c'est plate à dire, mais c'est un petit peu plus raw dans la question de production. Là, c'est pas ça. C'est une crise de belle représentation sonore pour le genre. On le sent dans le mix, dans le master. Ça transpire la passion pour le trash des années 80. Ça sent la Battle Vest, man, là, puis la coupe de cheveux longs, la coupe mulet, là, c'est les 301 qui bordent par de ces jeans, hostie, il y a ça, c'est le côté Anthrax, c'est un peu peut-être des mini-tanks crossover, c'était là, des fois des petits riffs qui mochaient un petit. Mais ouais, miniature. Ça, je trouvais ça dommage parce que je t'aurais emphasé ça, c'est un calice de temps pour enlever tout ce qui est progressif, plus shredding, là, parce que les musiciens sont solides. Le soliste guitariste puis le drummer sont crissement malades. Ce qui m'a surpris dans le son, c'est que la bass est quand même assez présente. Sans qu'elle fasse de pause, vraiment, elle a un son qui vient servir vraiment comme l'ambiance de leur son. Puis elle a un son vraiment crunchy, là, vraiment agressif, puis précis. Surtout pour du trash, parce que souvent, la bass est un accessoire assez plus photographique que musical. C'est ça. Les chansons sont un petit peu trop longues aussi, par exemple, pour moi, que je trouvais, là, des fois, ça tirait trop sur le 5-6 plutôt que sur le 3-4. Par moments, ça aurait gagné à être trimé un peu comme l'album de Roga, là, ce qui a clairement rétréci les chansons pour les rendre plus accrocheuses. Ça réinvente pas le genre, mais c'est vraiment un bon band dans leur style, par exemple. Là, moi, ça m'a moins touché un peu la longueur des chansons, le côté un peu plus progressif. Il y a du gros shredding par bout, comme tu dis, le soliste, le guitariste, c'est un hostie de bon guitariste soliste. Des fois, ça part en peur, mais là, tu te dis, j'écoute-tu un album de Dream Theater, quelque chose du genre, ou ce que là, c'est parti depuis 1 minute et demie, puis ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter le solo, puis hop, OK, là, c'est reparti, c'est bon. On se rappelle que, en fait, compte, t'as un band de trash qui est là pour faire jumper le monde. J'ai trouvé aussi que l'album, en général, finissait par se répéter un peu, là, de chanson en chanson. J'avais de la misère à m'en sortir, comme s'il n'y avait pas de coup d'éclat vraiment, ou de couleur qui sortait, là,
tout cas, de riff en riff, comme si la recette était solide de même, fait qu'on se la répétait pas mal constamment. C'est ça. Mais un gros thumbs up pour le soliste du band parce que c'est tabarnak, man, qui shred en Christ, là, tu sais. Là. Ouais, moi aussi, j'ai écrit ce groupe-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté instrumental. Ouais, Parce technique à que mort. sont techniques à mort, ces gars-là. Mais ils essayent des party mode en même temps. Fait que, tu sais, ils essayent un petit peu d'y aller crossover, puis je pense qu'ils gagneraient à aller y toucher un petit peu plus. Ah, beaucoup plus. Beaucoup Parce que plus. même juste d'en introduire, tu sais, mets-moi une track quasiment crossover complète dans l'album pour me péter le mood un peu, là, me fucker le brain bien raide. Puis je pense qu'on a un asti de party solide, là. Mais je veux dire, Howler, j'ai eu du gros fun sale. C'était quelque chose que ma tête y allait pas mal tout le Ouais, temps. Ils ont réussi à me surprendre parce que justement, les solos étaient très intéressants. C'était très unique. Ça y allait un peu partout. Au début, ma première écoute, le vocal, j'étais comme ah, je suis pas sûr que ça vient me chercher. Mais ça plus ça je me rappelait un l'écoutais. peu le type de travail vocal, un peu Forbidden, ce que ça criardait un peu, puis là, hop, des petites passes clean, puis là, Ouais. moi, ça ne m'a pas dérangé, mais tu sais, c'est ça, mon seul affaire, c'était un peu trop de shred, pas assez de crossover, puis les chansons un peu trop longues. Mais tu sais, du trash, moi, j'en ai tellement écouté, j'en écoute tellement encore que, tu sais, je pourrais trouver des poux s'il n'y en a pas non plus, juste pour le fun de picailler les micro-détails. Mais quelqu'un que ça y tente là, va trouver son bonheur dans cet album-là à 100%, j'en suis certain. Ah, ben, c'est justement, j'y ai trouvé un gros bonheur parce que c'est quelque chose qui s'écoutait très bien. J'avais Ouais, pas de difficulté, même si les chansons étaient un peu longues par bout, c'était pas long quand ouais, même comme écoute. là, j'étais vraiment en mode gestion, analyse, critique, mettons. Ouais. Mais tu le fous en fond de party, ou ben, même Ben, en tiens. show, le band live, en exécution visuelle, que tu le vois, ça doit être solide. Je sais qu'ils ont ouvert et ils ont joué pour des crises de gros bands aussi, Ouais. comme je le vois sur YouTube. J'ai pas Ben, fait la liste. Mais mais pour vrai, si nos petits boys de Camesside ils reviennent au Canada, à un moment donné, emmenez ce groupe-là avec vous autres, les gars, si ça serait malade. c'est l'argent le problème. Je le sais, mais c'est sérieux. Moi, j'ai eu du gros fun. Justement, je l'ai mentionné, Vibe Testament dans son vocal, dans son contrôle vocal. Le vocal m'a fait Feeling Tracks Forbidden plus que Testament. Là. Ben, moi, Mais je sentais le contrôle vocal de Testament, okay. puis la vibe moderne que Testament a dans son vocal, qui est comme, il varie beaucoup dans toutes ses cleans, puis toutes ses affaires qu'il fait, puis le catchiness du vocal aussi. Parce que tu comprenais ce qu'il disait, puis c'était le fun. Genre, on dirait que c'était le genre de musique que j'avais le goût de fist bumper dans les airs, puis de chanter, puis de faire comme yeah, c'est le fun. Fait que ma première écoute n'était pas ma meilleure, puis après ça, plus ça allait, plus j'étais comme c'est que je le feel. Ouais, Là. mais à cause de sa complexité, c'est mieux 2-3 écoutes. Ah oui. Avant de te faire une idée complète que juste une, parce que c'est définitivement pas un album de trash basic. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de couches, là. C'est comme un oignon, là. Tu peux le peler longtemps, l'album. Puis c'est pas comme. J'enlève rien, j'adore Municipal Waste, mettons, surtout les premiers albums. Mais on n'est pas dans le même game, mettons, là, de trash crossover assez dans le type punk hardcore, parce qu'on y va coupler refrain, bridge. Ben, puis sans être trop prog non plus, right? Sans être trop prog c'est pas péteux. trop. Il y a un gros côté dans le fait qu'ils sont tellement bons. L'exécution musicale est tellement forte que ça dépeint un peu. Puis à un moment donné, la tune s'étire pour mettre plus de place au solo. Puis c'est là que ça vient d'enlever un peu pour moi, sans rien gâcher, par exemple. Il ne faut pas exagérer non plus. Là. C'est un Christ de bon album pareil. T'sais. Parfait, ça. C'est pas mal ce que je dirais moi aussi. Ouais. Allons-y. Vas-y avec tes top 3, mon Félix. Je fais les 3 d'une shot. Yes, sir. OK, ben troisième, ce serait la troisième, qui est The Last Days, qui est une tonne à fond la caisse. Puis les solos, comme je pourrais pas dire tous les aspects techniques de la chose, mais tu vois, ils changent de gamme puis des cossins de même, comme si Phil Rock était là, comme il nous dropperait tous les détails techniques de tout ça, je suis sûr. Hey, Félix, shout-out à Phil, parce que Phil était supposé être là ce soir, mais sa job, il en empêche, son contrat était allongé. On était supposé être les 4 ce soir pour l'épisode, fait que shout-out à lui. Ouais, il m'a dit ça. On a hâte de te revoir. On le salue dans le fond de sa jungle. Ouais, tu feras attention aux scorpions, man. Ouais, attention. On va parler d'aspect technique, mais en tout cas, ouais, effectivement, il va faire des arpèges, Sweet Picking, Name It.
C'est ça, c'est tout Vraiment le genre de choses que je pourrais pas dire first hand. En tout cas, deuxième, ce serait la tune d'ouverture qui est The New World Disorder, parce que Chris de cette tune, man, comme tu pars l'album, puis Ça il part n'y bien. a, pas vraiment de longue intro, tu sais, il y a juste un mini build-up, puis là, ça commence, puis comme tu le sais que c'est du lourd, right? Ouais. Mais malheureusement, c'est ça, vu que la première est tellement bonne, puis aussi, il y a la septième qui est ma numéro 1, qui est Immortality. Comme quand je t'allais écouter, comme quand tu m'as donné les listes d'albums la semaine passée, l'album n'était pas encore sorti. Donc, la seule chanson disponible sur leur Bandcamp, c'était Immortality. Puis je l'ai écouté, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'en veux plus. Comme le build-up avec une petite pause, après ça, le riffing tight qui fait vraiment penser à Bestial Invasion de Destruction, qui est une tune de trash comme immortel de la mort, comme le riff à la fin, le bridge, comme quel style magnifique tune. Mais c'est ça, malheureusement, vu que le single d'entrée, vu que le teaser single, puis la première tune sont vraiment supérieurs au reste de l'album, ça fait que le milieu de l'album, je trouvais qu'il était. J'avais comme un peu out à ce qui se passe de quoi, parce que je trouvais que ces tunes-là, il manquait de punch un peu, à mon avis. Puis l'album, c'est ça, Live to Party, c'est pas c'est pas une mauvaise tune nécessairement, mais c'est, on a vu beaucoup des albums de thrash metal qui finissent avec une tune qui est comme 3 fois plus vite que toutes les autres. C'est comme des fois c'est même comme un cover hardcore ou quoi du genre. Fait que c'est ça qui malheureusement nuit un petit peu à. C'est un mini bémol que j'ai, parce que sinon j'ai quand même apprécié l'album, comme je vais le dire avec ma note plus tard. All right. Georges, top 3. Ben, il est sorti juste 2 parce que, comme je t'ai dit tantôt, même si l'album est bon, je trouvais que ça revenait à m'amener un peu comme tout le temps la même chose. Comme Félix l'a dit, en milieu d'album, on sent à cause de ça une espèce, c'est pas qu'il s'essouffle, il perd pas en intensité et tout, mais il manque des surprises, il manque un peu c'est ça, là, de variété peut-être, ou je ne sais pas comment l'expliquer, ou justement de trimage dans les chansons qui fait qu'il aurait été plus court et plus catchy. Mais moi, Panzer 666 m'a quand même beaucoup, beaucoup resté dans la tête. Oui. J'ai adoré Anthem to the Warfare, qui a été un gros banger là, pour moi. Mais après ça, ce qui arrivait, c'est que j'avais l'impression que tout ce que j'aurais pu ressortir aurait pu être à peu près toutes les autres tunes. C'est comme si tout l'album valait un 7 sur 10, mettons. Puis là, tu n'avais pas les 8, les 9, puis là, c'est la toune qui est à 10. Tu n'avais pas les variantes de. Tu ne pourras pas être à 10 tout le long sur un album. C'est genre un album par 10 ans qui sort de même, là, que toutes les chansons sont parfaites. Puis, mais là, c'est comme si tout l'album est tellement égal qu'à un moment donné, ça vient. Moi, j'ai eu de la misère à me trouver des points de repère là, pour où je lève la coche, où je baisse, comme j'étais tout le temps sur le même étage un peu. Là. All right. Regarde, pour ma part, en troisième position, j'ai mis la première de New World Disorder, qui est un esti de banger pour commencer un album. Tu commences un show avec cette tune-là, puis tu défonces la crowd. Là. C'est comme le party starté, puis let's go. On fait des pits de tweet, puis on s'amuse comme des petits D'ailleurs, que vous l'avez eu, le pit de tweet? Oui, on a vu le pit de tweet, mais Simon, tu peux remettre le pit de tweet. Il est parfait. J'ai manqué le great reveal. Non, il est là. Il est là. Du barbu, man. Il est tellement fantastique. Je savais pas que du glabre. Nous sommes rasés, avant un souper, tout rasé, sti. C'est bien correct. Regarde, en deuxième position. Oui. The New World Disorder, c'est pit de tweet. C'est la grosse étampe rouge approuvée. Là. Pit de tweet. Deuxième position, j'ai mis à 8e, Inhuman Race, que je trouvais qui était aussi pit de tweet pas pire, mais ma numéro 1, la deuxième, Panzer 666. Ouais, malade, elle. C'est celle qui m'a resté dans la tête tout le temps. Son esti solo fucked up, que je comprends pas trop ce qui se passe, qui me prend par surprise à toutes les fois. Je l'aime, le petit solo fucked up. Puis cette tune-là va être dans ma rotation de tune trash à 100%. Parce qu'elle est crissement trop le fun. Mais regarde, même mon top reflète que pour moi, le milieu était quand même vide à un certain degré, parce que j'ai mis la 1, la 2 puis la 8. Fait que dans le milieu, pour moi, il y avait un gap de tunes que oui. C'était pas mauvais, c'était juste tout le temps trop égal. Tu sais, comme tu dis, il n'aurait pas eu une à m'amener crissement crossover, là, que ça sente quasiment le Dirty Rotten Vessel, que ça sente le New York City. Là, tu sais, là,
pendant juste une toune, puis là, qu'on revienne à quelque chose de plus trash en dedans, que ça file un peu Slayer, puis là, qu'on revienne plus dans leurs sources. Tu sais, mais c'est correct aussi qu'ils aient pris ce choix-là. Là, C'est leur style. Ouais, mais on juge par rapport à nous autres mêmes, mais C'est ça. je pense pas que personne va tourner le dos à cet album-là avec. Si quelqu'un arrive avec une mauvaise note, une déception totale, je comprends pas trop. N'importe quel fan de trash, d'après, on va crissement bien se retrouver là-dedans. Ouais. Ben, d'ailleurs, est-ce que Simon il est là? Puis est-ce que Simon pourrait nous dropper quelques petits mots? Parce que j'étais quand Je ne sais même pas s'il l'a curieux. écouté. Là, Il est comme bien quand- busy, Simon, ces temps-ci. Je ne sais pas s'il a eu le temps de l'écouter. Simon, as-tu le temps d'écouter ça? Je suis pas sûr. Il est-tu là? Il est peut-être parti à la salle de bain. Il suce des graines de libéraux en 2 votes de motion, là, puis il est bien occupé à avaler de la dèche au Parlement. Man, je vais m'étouffer. Ben, c'est sa description de job, man. Tu peux pas hate on that. Bon, ben regarde, on y va avec nos notes. Félix, vas-y donc. Ben, moi, c'est un gros 8 sur 10, man. C'est un album très plaisant. Puis il se pourrait même que, tu sais, à force de l'écouter, qu'il grimpe un petit peu. Mais je pense qu'il est pas mal établi. Là. Je pense qu'il plafonne pas mal à un 8 sur 10 dans ma tête. Ce qui fait qu'il va rentrer dans ma rotation de thrash metal, comme que nos amis français ils disent. C'est parfait. Ouais, parce Georges. que les Français, TH en anglais égale Z. On ne sait pas pourquoi. Hein. C'est du thrash metal. Du thrash. Ça m'encule les nerfs raides. Là, M'encule les nerfs. Si je viens à sec tout de suite, Chris. Ta note, Georges? Moi, c'est un 7 sur 10 honnête. Ça aurait pu être mieux, mais c'est vraiment très bien pareil. C'est juste que dans mon paramètre de trash, ça se retrouve peut-être pas dans l'idéal, mais c'est Tu vraiment... vois ce que les gars veulent faire avec ça, là. Ouais, mais tu sais, n'importe qui est vraiment trash puriste, là, lancez-vous, écoutez-les, puis vous allez peut-être même avoir envie de l'acheter si c'est de la qualité pure et dure. Puis je trouve ça le fun aussi que des pays qu'on était habitués, là, à part Sepultura, en Amérique du Sud, des pays que les groupes avaient tout le temps comme on avait un sentiment de moins de budget, moins de capacité à recorder du produit de qualité, que là, on n'est plus là pantoute. Les gars arrivent avec une brique qui n'a rien envie à personne, là, du côté occidental de la frontière. Là. C'est top-notch. Là. Fait que ça, c'est le fun aussi. Là. C'est sûr que la technologie permet ça aussi, mais c'est tant mieux dans ce cas-ci. Ça donne accès à un produit de qualité à plus de monde. À plus de monde qui ont du talent et des visions différentes parce qu'ils viennent d'ailleurs. Ça, c'est le fun parce que ça ouvre des perspectives nouvelles et plus larges. Yep, je suis bien d'accord avec toi. Puis regarde, moi, je me situe faire entre vous deux. Moi, je suis à 7,5. Un album qui va évoluer probablement. Moi, je ne pense pas qu'il a plafonné encore. Il y a eu beaucoup d'écoute. C'est quelque chose que je me surprenais à vouloir revisiter. Tu sais, juste une petite toune on the side. Là. J'ai un 5 minutes, mais aller écouter Panzer 666. Là. Let's go, petit solo weird. Mais beaucoup de plaisir avec Howler. Ça a été une belle surprise pour moi comme groupe. Donc, 7,5. Allons-y avec le prochain groupe ce soir. Donc, on va reviewer le nouveau EP de Cannon Fiber. Je sais que Félix, il doit être excité de parler de Cannon Fiber. Là. Donc, groupe qui existe depuis 2020, classé dans le Mellow Black Death. Il vient de l'Allemagne. Sur le label Noisebringer Records. Membre, on est encore dans un one-man band. Donc, deuxième fois ce soir, mais son nom d'artiste est Noise. D'ailleurs, vous avez pu l'entendre ici au Québec récemment sur la narration du nouveau single de Ulfed Nord. Donc, si vous avez écouté la nouvelle chanson de Ulfed Nord, c'est lui qui fait la narration sur ce single-là. Allez checker ça. Donc, discographie du groupe, 2 EP, celui-ci étant le deuxième, et un full-length album. Le EP s'intitule Del Fusilière, je pense. Ça se dit même Der Fusilière. Donc, Der Fusilière. Del Je pense qu'il Fusilière. dit comme 18 fois dans la toune. Oui. Ouais. Sorti le 19 novembre 2022. 2 tracks pour 11 minutes 48. Staff cover art par Daniel Bechtold. Versions qui ont sorti. Bandcamp, CD, puis 3 versions vinyle pour un EP de 2 tonnes. D'ailleurs, on a la pochette bleue ici, mais il y a une pochette orange aussi qui était sur notre design
Metal Minded de cette semaine. Mais bon, sinon, je commence. J'y vais avec mes reviews. Donc, je savais pas que c'était 2 tracks quand je l'ai mis reviews. 2 tracks, c'est un peu drôle. Mais bon, on y va quand même parce que ça valait la peine. Parce que tu sens que les 2 tracks qui s'intitulent numéro 1 et numéro 2 par rapport à la thématique, c'est vraiment une histoire qui semble vouloir te conter avec beaucoup, beaucoup de up and down. Il se promène énormément dans son style, moi, je trouve. Il blaste pas tout le temps, il fait pas juste tout le temps. Il y a une histoire à conter, je trouve, vraiment. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça parce que j'adore sa voix. Sa voix a une drive qui, pour moi, était comme... C'était visuel quand il chantait. Fait que je trouvais vraiment que ça venait me chercher un aspect visuel de la guerre, bien sûr, tout le long que j'écoutais les 2 tracks. J'aime le concept, ce qui va, mais en même temps, il était capable de venir chercher un côté que moi, je vais qualifier d'angoisse. Tu te sens que qu'est-ce qu'il dit, c'est pas bien, c'est malaisant parfois, c'est très dark dans ce qu'il va dire. Fait que pour moi, ça venait chercher, c'était beaucoup sur l'aspect des émotions que ça venait me chercher par rapport au vocal. Musicalement, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, j'ai déjà entendu. Ça ne va pas réinventer rien, mais je me suis vraiment, vraiment laissé absorber par l'univers que ce gars-là veut créer, puis la thématique qu'il apporte. Fait avec le vocal, avec les émotions qui me garochent, j'ai adoré mon expérience des 2 tracks. Mais tu sais, ces 2 tracks, pour moi, j'en étais sur ma fin après. Puis, si Félix se rappelle, tu sais, on avait parlé du premier album de Canadian Fever, puis c'était pas ma vibe à l'époque. Puis, je suis allé le revisiter. Puis, holy shit, je suis pas à la même place qu'avant parce que j'étais comme Chris, comment ça, j'ai pas aimé ça tant que ça auparavant. Là, j'étais ailleurs, puis je comprends un peu ce qu'il veut faire, puis qu'est-ce qu'il essaie d'aller chercher. Fait que pour moi, c'est un groupe qui vient me chercher pour l'aspect vocal. Étant vocaliste moi-même, je trouve que c'est une esti de performance vocale. Mais à part ça, le reste un peu déjà vu. Félix, embarque donc là-dessus. Ben, c'est ça, c'est juste 2 tunes, man. J'étais comme, man, ça me laisse sur ma faim, mais en même temps, il y a une chose que je veux aborder, mentionner ici. C'est en termes de genre marketing. Tu sais, c'est sûr qu'on parle de métal extrême underground, puis que. Puis que tabarnak, calice de style, les Christ de mimes. calice de sacrement. Ah! Hey, Georges, ça prend un S, par exemple. Là, le style du Georges, pas de S, là. Apprends à écrire mon Hey, nom, yes. calice, le gros tas de marde. Hey, J'ai du fait monde exprès. comme moi J'ai fait qui les exprès. écoute les podcasts en différé en MP3, tu sais, qui les download puis qui les écoute. Puis que là, qui m'entend se faire interrompre par ça. Puis là, il voit la petite face à Simon qui rit. Calisse. Qu'est-ce que je disais? OK, qu'est-ce que. Je parlais de marketing. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot qui est approprié pour ça, parce que, tu sais, on parle quand même de métal comme underground, que, tu sais, il n'y a personne qui va devenir millionnaire avec ça. Mais juste pour ce que, tu sais, là, comme le mois de décembre, il vient de commencer de mon côté, de mon bord du monde. Fait que je Demain. pense que vous êtes d'accord en novembre. Mais ouais, tu sais, là je commence à faire ma liste de fin d'année. Puis je veux dire, je n'écoute en crise de la musique. Puis malheureusement, il y en a que même si c'est fucking bon, tu sais, c'est des albums, c'est des 9 sur 10. Mais là, comme je check ma liste, puis juste comme le nom, puis l'album. Puis comme, c'était quoi déjà cet album-là? Puis là, je le réécoute, puis je suis comme, ah, c'était donc bien bon, c'était ça. Ben, Canon and Fever, c'est un des groupes que il a vraiment comme, il est tombé dans la mort vraiment, il y a pas longtemps. Je pense qu'il y a juste un full length, puis il y a ça, right? Ou peut-être qu'il y a un démo avant. Puis immédiatement, il a comme fait un impact, pas uniquement parce que à cause de sa musique, qui est excellente, qui est très bonne, puis qui tient la route par elle-même, mais aussi par son imagerie, comme la pochette de Mention Me, là, right? Oui. Cette pochette-là, qui était ma pochette de l'année l'an passé, puis qui est fucking une des meilleures pochettes. Il pourrait qu'elle soit carrément la meilleure pochette métal que j'ai vue de toute ma vie. Elle est tellement comme évocatrice de, c'est ça,
de comme la chair à canon, comme charnier qui était à la Première Guerre mondiale. Puis là, ben, ce gars-là, dans le fond, avec un petit EP de 2 tunes qui drop de même, d'une shot, ben, tu sais, il se garde dans la conversation, comme on pourrait dire, right? Ouais. Puis il y a une pochette qui est semblable. C'est le même artiste. Je veux dire, ça doit être le même artiste, là, Chris. C'est le même exactement. C'est le même bonhomme, c'est le même artwork. Mais tu sais que c'est ça. son deuxième EP de cette année. Là. Il a sorti 2 EP. Il a sorti lui qu'on review, puis il en a sorti un autre qui s'appelle Yankee Division, qui avait sorti en mars. Yankee Division, c'est vrai, Chris. Je l'avais écouté, lui-ci, ouais. C'est quoi que c'est ça? Ça fait un bout, là. Fait que juste pour ça, puis aussi, tu sais, je pense, la semaine passée, vous avez parlé avec Prowl, vous avez parlé de Death Western, qui est comme un autre groupe qui a vraiment réussi au niveau marketing, comme dès que Spirit tu vois, World, genre, ouais. ouais, ben dès que tu vois, genre, l'album passé, t'es comme, voyons donc, il faut que j'écoute ça immédiatement, genre. Ouais. Tu sais, comparé à tous les autres groupes que, tu sais, OK, ils vont juste sortir un album avec une belle couverture Death Doom, puis que tu l'écoutes, puis c'est bon, mais que malheureusement, c'est pas aussi mémorable parce qu'il n'y a pas ça. Fait que c'est ça. Fait que ils transcendent le métal un peu, même dans ce son-là, parce que les 2 tunes, ils ont une vidéo, puis c'est une vidéo assez sobre, tu sais, c'est rien de vraiment comme flamboyant ou rien, mais tu sais, ils montrent vraiment la futilité de la guerre. Puis c'est le genre de choses que, tu sais, je pourrais montrer à mon père qui est comme 0% métal, comme 0,00%, mais qui est féru d'histoire. Puis, tu sais, comme tu lui montres ça, puis tu lui dis, regarde, c'est comme une toune qui est à propos de la Première Guerre mondiale, de la perspective des soldats allemands. Puis, tu sais, il capture genre l'essence de l'hiver qui tue des soldats comme encore plus que le combat. Tu sais, c'est les éléments, comme genre historiquement, comme quand tu regardes l'histoire militaire, il y a plus de monde qui meurt à cause de des maladies de jungle bizarres ou de ne pas avoir assez de bouffe, comme quand ils traversent un fucking désert ou whatever. Ouais. Puis l'hiver, Chris, comme on le sait comment ça peut être fucking rigoureux un hiver, ben, fait t'imaginer comme être un soldat opérationnel là-dedans avec tes supplies qui dwindle un peu, que là, tu commences à avoir plus assez de bouffe, plus assez d'eau, plus assez de combustible. Fait que, ouais, c'est ça. Juste pour dire que même s'il y a juste 2 tunes, j'ai même pas parlé de la musique encore, qui est personnellement le genre de comme black metal, comme avec un petit peu d'éléments comme death, c'est comme lent, puis c'est sluggish, tu sais, il y a comme pas de blast beat dedans, tu sais, il y a pas de... En fait, il y a quasiment même pas de mid-tempo, c'est comme tout le long, c'est vraiment lent puis futile, puis il y a le build-up de snare militaire de la première tune, comme dans... Je pense, ma tune préférée à vie, tout genre confondu, qui est Ordered Eastwards de Hail of Bullets. Je pense que c'est une des tunes préférées à Ty aussi. C'est une tune de la mort qui est aussi basée sur la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est les mêmes, c'est des vibes semblables. Fait que, ouais, je ramble beaucoup. C'est ça, c'est juste 2 tunes. Fait que t'as malheureusement pas beaucoup à te mettre sous la dent en termes de reviewer la musique. Mais en termes de une petite œuvre d'art qui transcende le monde du métal puis qui parle de comme la futilité de la guerre en général. Je trouve qu'il fait ça avec brio. Puis en termes de marketing, d'être un groupe, un artiste de métal extrême qui se garde au sommet. Tu sais, je pense que n'importe qui suit le métal un peu, il va savoir c'est qui Cannon Fever, right? Oui. En ce au moment, moins, oui. Même si tu ne reconnais pas le nom, tu vois la pochette et tu es comme ah ouais, il me semble que j'ai vu ça passer sur un groupe Facebook l'an passé ou sur Spotify ou peu importe. Fait que c'est ça. All right. Georges, embarque là-dessus. Tu n'as pas de l'air d'aimer ça, toi. Non, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais c'était bien enregistré, une belle prod. J'ai adoré la pochette, le artwork, super dark, mais réalisé de façon comme semi-enfantin, minimaliste. Ça a super marché avec moi. C'est comme si, je sais pas, ça aurait pu être fait à la, mettons, style Suffocation, vraiment détaillé puis tout, mais il a comme choisi un artiste qui y allait un peu plus basic, mettons, mais dans le côté positif du terme. Puis j'ai vraiment, puis ces autres releases, c'était définitivement du même artiste, là, comme on pouvait le constater. Oh, il fait toutes les pochettes. Là. J'aime vraiment son genre. Là. Il va couper dans le détail un peu pour faire. Puis ça rend. Je trouvais que ça rendait l'objet de la chose plus parlant.
Ben, dans le chat, les gens parlent de Voivode un peu. Tu sais, Joël Lamontagne, il dit Pochette ressemble à Warren Payne de Voivode, sauf bleu au lieu de rouge. C'est vrai qu'il y a le minimalisme de Voivode un peu dans son. Ben, puis aussi, art. juste une petite chose que je peux comme rajouter pour le artwork, c'est que ça fit avec Première Guerre mondiale, c'est les années genre 1910. Puis le artwork, genre la propagande de l'époque, c'était pas mal ce genre de palette de couleurs-là, c'était pas mal ce genre de comme détails-là qu'ils vont mettre. Fait que ça ressemble carrément à comme quelque chose que quelqu'un aurait pu comme peinturer en comme 1916, genre, pour montrer à quel point c'est ça, que l'hiver a comme tué comme des centaines de milliers de comme jeunes Allemands, puis leurs adversaires aussi. Fait que c'est ça, je trouve que ça fit vraiment avec tout le package au complet. Là, c'est des groupes, il y a une couple de groupes comme Première Guerre mondiale qui sont sortis, là, comme Minenwerfer 1914. Fait que c'est ça, ça fit dans cette vibe-là. All right. Georges, continue. Ouais, ben là, vous l'avez fait le tour un peu. Là. Moi, je trouve par exemple que c'était du black quand même assez propre, assez mélodique, avec des petites touches trash. Des sections genre doom, assez lentes, assez oppressantes par moment. Ben, c'est ça que j'ai mentionné aussi, l'angoisse. Ouais, c'était étouffant. Puis moi, je trouvais que ça matchait mal avec les autres sections rapides et plus up-tempo des chansons. Je trouvais que le clash qu'il essayait de créer ne fonctionnait pas pour moi à ce moment-là. Parce qu'en plus, ça tournait trop d'un bout à l'autre sans transition construite structurellement pour t'apporter vers ça. Ça switchait d'un bout à l'autre. En tout cas, bref, moi, je trouvais que c'était pas un bon clash ni un bon choix. J'ai bien aimé le fait que le drummer qui est en forme, question de twin pedal, ça ne dérougit pas en hostie. Le drummer garnotte en sacrement. Là, j'espère que tu ne me diras pas que c'est un drum électronique. Parce non, que c'est tout le même gars qui a tout fait. Ouais, c'est ça, Manita, mais c'est parce qu'il a un coup de pied, là, ça. C'est chanter en allemand, ça, j'ai bien aimé ça parce que ça donne une belle tonalité poétique au vocal, là, même si j'y comprends fuck all, l'espèce de parler, de ton, de rime qui vient avec ça. Ça donne vraiment, vraiment un beau côté charmant, pas romantique, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça donne... oui, ça rajoute un effet d'authenticité Ouais, aussi à ce qu'il fait. mais ça ouvre la porte au rêve aussi, là, vu que là, l'imagination prend le pas sur la compréhension, vu que la linguistique n'est pas là. Après ça, c'est quand même du bon black, c'est propre, c'est quand même gentil. En tout cas, selon moi, mes préceptes de black metal, là, comparé au black que j'écoute, quand j'en écoute, si on veut, là, parce que c'est un genre qui peut être des fois crissement dangereux, là, sonoriquement, dans la mentalité, puis pour les synapses aussi. En bout, j'ai trouvé par contre, en général, le band tombait plutôt dans le commun, dans des riffs mélodiques de gens entendus. C'est pas mauvais, c'est bien fait, mais c'est oubliable. Je trouvais que justement, les bouts de Doom presque drone, t'as des mauvais choix, mal placés, mal séquencés. Moi, j'appelais ça gentiment de la musique de jambette. Qu'à toutes les fois qu'on se prend une belle aire d'aller, la chanson se prend un croche-pied d'une façon ou d'une autre. Bang! Là, t'étais comme, yes, yes! Part. Tu sais, le chum que t'as pu aujourd'hui, que t'avais quand t'avais 12-13 ans, que fois que tu marchais en avant de lui, il te collissait un coup dans le talon, puis tu tombais à terre tête première. Là. Jusqu'au jour où tu t'es tourné de bord, tu te pétais le nez, puis tu l'as plus jamais revu. Ben, c'est un peu ça me faisait l'effet. Tu sais? Ouais, mais à regarder le gars, je pense pas que je voudrais essayer d'y péter le nez. Je pense qu'il pèterait mon nez. C'est une métaphore, Yolin. OK? On parle pas. OK. On parle pas. Non. De toute façon, si le gars est si pire que ça, là, un bat, n'importe un nez, ça se pète. Là. Si on parle vraiment. Si on va vraiment aller dans la sémantique, là, on va trouver des solutions, comme on dirait. Il n'y a pas de problème dans la vie. C'est un géant, il est fait en acier. Bon, il échappera un container sur la tête. C'est pas grave. On trouvera une solution. Le but était de dire que, bon, c'est l'ami que tu as pu parce que tu as mangé. Ben, la musique-là, elle m'a fait un peu cet effet-là. Parce qu'il y a plein de parts super intéressantes. C'est définitivement bien joué. Il y a toutes les qualités, là, que, ce que je dis pas que c'est de la merde ou ce que ça me fait, j'enlève rien au gars. Même que je trouve qu'en fait, drum, c'est crissement de la belle performance de batterie. Ça c'est un peu le beau point positif que j'ai trouvé personnellement à ça. Mais c'est tous les séquençages, la structure des transitions, puis les choix de quoi va où dans les chansons, que là, moi, à un moment donné, ça a fait ouais, OK. Puis il y a certaines mélodies, certains riffs qui auraient pu être emphasés d'une certaine façon pour les rendre intéressants, qui en fin de compte sont restés, c'est peut-être moi qui écoute trop de musique, mais qui sont restés comme
un feeling de déjà entendu, déjà vu ou un peu prédigéré. Fait que ça. Ben, je l'ai mentionné moi aussi, tu sais, toute la musique, je trouvais qu'elle était en général déjà entendue. Parce que Oh, moi, tout mon positif vient de sa vibe vocale. le vocal était écœurant aussi, ça, je le super aussi. Hey, il me faisait penser un peu au chanteur de Black Dahlia de Murder, un peu des bouts, là, un peu. Là. Quand il fait comme ces Le genre up and down switch des vocal. Là. vibras, puis c'est un peu dans le même genre de performance vocale, je trouvais. Là, euh, ben, plus black, par contre, on s'entend. Oui, moins screech, là, tu sais, le petit Ouais, côté high pitch que ouais. Trevor avait. Là. Et je trouve que c'est ça, c'est comme certains bands souvent font, c'est plein de talent, plein de bonnes idées, mais avec une maîtrise en sabotage personnel. C'est un band qui se nuit à lui-même, dans le fond, là, selon moi. Là, c'est tout le temps une opinion assez personnelle et unilatérale de ma propre simple petite personne. Ben, Là. aussi, moi aussi, je suis allé revisiter Mansion Mula, puis je pense qu'il est 50 minutes ou de quoi de même. Puis je trouvais qu'il était un peu long. Tu sais, c'est 50 minutes, puis c'est quand même assez comme répétitif, c'est sluggish, whatever. Puis tu sais, je comprends encore une fois, tu sais, je vais le mentionner comme 1 million de fois, que tu sais, c'est la vibe qu'ils veulent faire. Tu sais, ils veulent montrer comme un peu c'est la futilité de la guerre, comme l'angoisse, la panique qui vient avec tout ça. Fait que tu sais, je comprends quand même. Mais là, en EP, c'est trop court. Fait qu'il y a comme un entre-deux qui serait un peu désirable. Comme s'il était pour sortir Ouais, des albums de comme 30 minutes c'est un à défi place à de des faire de albums rendre ça de intéressant. 12 minutes ou de 50 minutes. Oui. Ce qui est de rendre quelque chose là, d'oppressant musicalement, puis de le rendre étouffant, claustrophobique, mais de le garder intéressant, catchy, puis de garder l'intérêt du monde face à ça, c'est un tabarnak de défi de se donner, là, parce que Chris, tu vas chercher des affaires que normalement le monde va fuir, là, mais tu veux les emprisonner là-dedans avec tout pour le faire vivre une expérience. Il faut que tu sois convaincant dans ton application musicale, dans ta création, puis dans tes choix, en fait, là, parce que ça te prend un style virtuose. Là, on s'entend qu'on va vraiment chercher des feelings qu'on n'a pas envie d'être dans la vie. Là. Sentir étouffé, sentir angoissé, sentir enfermé. C'est tout, mettons, des feelings qu'à moins d'être assez fucké. C'est plus ou moins comme ça que le matin, tu te lèves, tu te dis, je vais m'enfermer dans une boîte de 4 pieds, moi, aujourd'hui. Ça va être la fun encore, là. Ça va être malade. Ouais, je vais me coller ça à la face d'un oreiller, manquer d'oxygène pendant 3-4 minutes. Ça va être malade, m'avoir des points rouges dans les yeux, ça va être beau, être bleu, monter de pression. Tu sais, mais c'est ça, fait que c'est en même temps, tu sais, je dis ça sur sa musique, mais le gars est arrivé avec un défi crissement plus grand que, mettons, nous autres, on se lance avec notre band, tu sais, parce que, c'est comme je te dis, il essaye d'embarquer le monde dans une espèce d'atmosphère que théoriquement, tu es supposé fuir, fait que tu as un double défi. Jeu de mots sur l'émission en même temps, mais où tu veux, tu sais, en fait, créer une ambiance que le monde va vouloir écouter, mais qui est créée à partir de pièces qui sont des émotions que le monde veut éviter, tu sais. Ouais. C'est là que la beauté de l'art, de la création aussi musicale. On va bien sûr Ouais. skipper nos top tracks. Là. 2 tracks, on va juste donner notre note, Bon. mais avant de donner la note, Tu l'as-tu pété? Non, Yes, attends. Tu l'as échappé. elle a juste glissé de côté. Donc, l'Éteule, bière de Gallicus avec leur rebranding, c'est une brasserie ici de Elmer, donc dans notre coin. Une saison brette au blé, 6 Vraiment, vraiment hâte de goûter à ça. Donc, ma souris, par exemple, a décalissé. Fait que je vais aller chercher le morceau La qui est bouteille qui avait décalissé. cassé, ça a souri. C'est la souris qui a décrissé. Fait que je vais aller chercher mon morceau. Puis je vais te laisser, dans le fond, Félix vient de décalisser. Ouais, mais Georges, vas-y. c'est une Bon, chanson regarde. préférée en plus, dans le fond, parce que Vas-y, tu Georges. peux pas en avoir, ça se ressemble, ça se blende, c'est rien que 2 tonnes. Fait que c'est dur à définir quoi qui est quoi. Dans le fond, c'est très dur à définir qui est quoi et quand, comment et où. Fait qu'en plus, sur 2 chansons. Et écoutez, C'est 2 chansons qui se ressemblent quand même beaucoup, ouais, en plus. beaucoup. Hein? Mais, tu sais, si vous voulez, tu sais, c'est ça. C'est comme un. C'est comme une espèce de bon film d'horreur huis clos, un peu, là, si tu veux, là, qui va te. Si tu files pour écouter ça, c'est c'est clairement de la qualité. C'est pas boboche, c'est pas rien, là, tu sais. Il y a encore là thumbs up à l'artiste qui fait ses artworks parce que j'aime vraiment le style de même aussi. Là. J'ai vraiment trouvé ça beau. Là. Comme tu dis, ce qui se rapporte au fait historique du fait que ça a repris un peu le modèle des tracts de propagande de l'époque de la Première Guerre, ben, ça donne comme un côté encore plus
encore plus intéressant à la forme, dans le fond, du produit final. Oui. Fait que, Félix, vas-y. Tu donnes ta note? Donne ta note aussi, Georges. 6 sur 10. Parce qu'en bout de ligne, je n'achèterais pas ça, puis je me le réécouterais pas vraiment, sérieusement. Là. Si je veux avoir peur, puis filer de même, j'ai des affaires crissement plus avant-gardistes et malades que ça que je pourrais vous conseiller un autre jeudi. C'est bon. Es-tu mercredi? Oui, on est mercredi. Mais Félix, vas-y. On est jeudi. En tout cas, ben, je dirais que c'est un 7.5 dans mon livre, un faible 7.5. C'est ça, je trouve qu'il manque un peu de variété, malheureusement, à la musique. Comme, c'est sûr que c'est juste un EP, puis il y a quand même le message qu'il veut passer. Il passe. C'est comme genre, longue vie aux fusillés, puis tout ça. Puis il parle de comme, le gars qui va se perdre dans la neige, puis whatever. Il manque un peu de variété, comme c'est les albums de Hail of Bullets qui sont aussi centrés sur la guerre. Il va y avoir des tunes rapides qui évoquent le combat. Il va y avoir des tunes lentes qui évoquent comme l'attente. Il va y avoir des comme tunes comme genre plus mid-tempo. Il y a comme plein genre d'évocations de comme toutes les émotions qui passent dans la tête d'un soldat en campagne de guerre. Puis là, ben lui, c'est ça, lui, il focus surtout sur la futilité, sur c'est l'aspect slow. Fait que c'est ça, c'est pas un album qui est malheureusement si comme. Tu sais, que j'ai pas le goût de le réécouter comme tout le temps. Tu sais, je suis pas comme, ah, Chris, je veux me réécouter du Canon and Fever. Mais en même temps, comme, je lève mon chapeau à comment que ce gars-là, il a comme un bon marketing, puis comment qu'il a. Puis, genre, je dis pas ça comme si c'était comme gimmicky, puis comme négativement, comme s'il était pour faire comme un raccourci ou whatever. Je trouve que c'est. Il a fait ce qu'il a à faire, puis j'y lève mon chapeau pour ça. Mais ouais, mon appréciation pour ce petit EP-là, c'est un petit 7.5, je dirais. Il est malheureusement un petit peu trop court. Il laisse sur la fin un peu. All right. Ben, moi, contrairement un peu à toi, Félix, moi, c'est le contraire parce que je n'avais pas tant apprécié leur premier effort que j'avais écouté. Puis là, j'ai comme découvert ce qu'ils voulaient faire un peu, puis ça m'a fait apprécier sa musique un petit peu plus. Fait que son petit EP de 2 tonnes, ce qui m'a fait, ben, c'est de vouloir explorer leur univers un petit peu plus, puis de le comprendre. Fait que pour moi, il était un 8. Pas un 8, je veux réécouter ça tout le temps, mais plutôt dans l'aspect. J'ai découvert quelque chose, j'ai apprécié. Je ne vais pas le mettre dans une rotation constante. Il ne fera jamais un top avec un 2 tracks comme ça, je veux dire. Mais côté appréciation, surtout vocale et atmosphère, facilement un 8 pour moi. Ben, puis il se consomme bien en vidéoclip aussi, right? Tu peux mettre les 2 vidéoclips de suite sur YouTube, Oui. comme un background ou whatever. Oui. Très intéressant ce qu'il essaie de faire parce qu'il y a un gros côté visuel à son art, on va se le dire. Là. C'est vraiment là qu'il essaie de pousser ce qu'il fait. Donc, bien sûr, allons-y avec le dernier groupe de ce soir. Donc, Je peux te montrer ma bière numéro 2 en premier? ben oui, vas-y donc. Bière locale, bière florale. Fait que vous pouvez lire dessus, c'est Guérois, qui est comme fleur de osmanthus. Je sais pas exactement c'est quoi en français, c'est juste ça que j'ai vu dans mon dictionnaire. Puis ça, il y a pas mal de bières, comme pas mal toutes les microbrasseries ici, ils vont avoir comme une bière comme florale de même, qui sent un petit peu comme la rose ou whatever. Puis c'est plaisant. All right. Donc, dernier groupe de ce soir, le groupe Sword. Ah. Sword qui a existé de 80 à 95 et qui est revenu en 2011. Groupe classé dans le heavy metal, ils viennent de Saint-Bruno au Québec. Sur le label Massacre Records Discographie, c'est leur 3e full-length album. Les membres du groupe sont Mike Larocque à la basse, Dan Hughes au drum, Mike Plant à la guitare et Rick Hughes au vocal. Pourquoi que Georges n'arrête pas de faire des onomatopées? Hein? Je pense qu'il y a des choses à dire sur Sword. On va checker ça après. L'album s'intitule 3, sorti le 25 novembre 2022. 8 tracks pour 34 minutes 46. Le staff sur cet album, donc, Mike Plant, producer, Glenn Robinson au mixing, les versions CD, 2 versions vinyle et digitales. Georges, je te laisse commencer.
Ah, OK. Moi, ça m'a foutu le malaise, ce calice d'album-là, parce que ça m'a fait un peu euh, l'effet c'est sans prétention, je dis ça, là, je suis juste honnête avec ce que moi, ça m'a fait, là. Ça m'a fait un peu le feeling de Ben de Bonhomme malaise, là, qui fait des jokes de pet sauce à Noël, puis t'es comme, non, c'est pas drôle, là. C'est lui qu'on se doute que c'est de la musique d'un peu, de la musique un peu là, ça vient mes oreilles parce que c'est mal fait, c'est maladroit par du monde qui n'ont pas de charisme à mon égard, selon moi. Puis c'est du classique heavy metal québécois. J'étais comme Carlis, c'est pas pire, hostie. Puis en plus, j'ai carrément passé à côté de ce band-là. J'avais vu le nom passer, mais là, j'étais sûrement comme plusieurs mêlés. C'est Hey, The Sword qui sort un nouvel album. J'aime bien The Sword. Mais c'était pas ça pantoute. Puis là, OK, tu te dis, let's go, on va essayer. Puis comme je dis, esti, c'est malaise bout en bout. Même les paroles, ça aurait pu être écrit par un flot de 14 ans, assez naïf, qui a encore des boutons d'acné sur le bout de la bite. Du bord en bord, c'est moyen, les riffs puis tout. J'enlève en rien la qualité des musiciens en fait d'exécution puis de prestation. C'est des bons musiciens, c'est pas ça le point. Mais dans ce style de musique-là, on est tellement des univers éloignés de la qualité d'autres groupes comme Cauldron, le Early Maiden, Angel Witch, Christian Mistress, Dark Forest, ou encore les indétrônables Dawnbringer, avec l'album surtout Into the Lair of the Sun God. On est tellement pas là, man, ni dans la narration, ni dans le choix de riff. La prod est OK. Sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. C'est un recording de qualité qui fit avec le style de musique. Là, le vocal commence, puis moi, j'ai vu des commentaires sur YouTube super positifs sur le vocal, puis j'étais comme, ouais, OK, c'est pas pour moi. J'étais là, je suis bord de prendre une broche à tricoter puis de me perforer un tympan. Parce que dans les meilleurs moments, je le trouvais potable, puis dans certaines tirades, là, je le trouvais pénible. Là. Les lyrics bout en bout, parce que je me suis mis à checker les lyrics un peu, parce que je comprends-tu bien, là. Ça m'a mis littéralement mal à l'aise. On a des paroles qu'on dirait qu'on avait 14-15 ans, super naïf, super upfront au premier niveau. En plus, le band niveau sonorité ne semble pas se brancher entre le hard rock, vraiment, rock de cuir et air metal, et le heavy metal, pré- ou post-speed metal. Tu ne le sais pas, ça oscille tout le temps entre ces branches-là sans jamais se brancher. Oh, c'est trop cool. Oui, personnellement, ça m'a apparu comme de la musique, c'est ça, de mon oncle malaisant, proto. C'est quoi que bien exécuté, c'est pas bon. C'est des bands actuels, puis des anciens le font encore crissement mieux que ça. Tant qu'à y être, on va se taper du bon Judas Priest, le dernier, comme le Painkiller, Dawnbringer que j'ai nommé tantôt, ainsi que l'autre liste, Cauldron aussi, là, qui est de New Gods, qui est un album, un chef-d'œuvre, se tirant de ça. Tant qu'à se taper ça. J'ai vu qu'il y avait eu comme une bonne hype aussi sur le fait qu'il avait sorti un troisième album, puis tout, là, avec les vidéos YouTube et tout. Mais moi, ça m'a foutu un profond malaise que j'ai dû tuer avec de l'attivant, de la morphine, de la tisane, puis un coup de pied dans le cul parce que euh, non, c'était mauvais. Désolé, j'ai essayé avec force. J'ai vraiment essayé, mais non. Non. Moi, on passe à un autre appel, s'il vous plaît, puis ça va me prendre de la morphine pour dormir cette nuit. Faut que j'oublie ça. All right. Le vidéoclip est malaise. C'est malaise. Là, les regards de caméra puis les gens d'émotion. Ah non, asti, je veux même pas y penser. C'est une des pires affaires que tu m'as fait reviewer ici de tout depuis le temps. Je suis là depuis pas mal les débuts. Fait que juste pour lui, fuck you. Même si le reste a été une pure partie de plaisir, là, mais ça, là, on aurait pu passer n'importe quoi d'autre que ça. Calice la dompe. Asti qu'il y a mieux qui se fait dans le genre, parce que j'aime beaucoup le genre aussi. OK. Pour ma part. C'est que j'ai vexé. Chris, Pour t'as ma un part. esti job de suivre ça, Yolin. Ouais, pour ma part, regarde, oui, c'est du gros déjà vu. C'est bien recordé. C'est fromagé fruité à souhait, ici, là. C'est assez intense. Deux blancs d'œufs, un esti. Moi, j'ai trouvé que vocalement, il y avait quand même un beau contrôle, même si tu le sens fatigué sur certaines tunes.
Côté prod, c'est bien crisp, c'est quand même clair. T'entends tout bien, mais oui. Quand j'ai entendu certaines des paroles, j'étais comme, Hi! Hey, it's 1996 in Montreal. Puis Félix n'aime pas ça quand ça se répète 42 fois. J'ai pensé à Félix tout de suite. Asti. Ça fait pas 3 minutes que la tourne a décollé. Ça fait 40 fois qu'il le dit. J'étais là. Hey, Hey, tu l'entends en tabarnak, hein, ça, c'est hey, la tune Unleashing Hell. si c'est que c'est passé en 86 à Montréal, dis-les, passe à autre chose. Chris de tâche, man. Joël, dans le chat, qui dit là, c'est boomer rare. Ben, c'est un peu la vibe que ça donne. Hein. C'est Mais tristement. C'est... il y en a du bon boomer, là. Mais Chris, moi, j'aime leurs deux premiers CD. CD. Là. J'aime les deux premiers CD de Sword. Je les trouve super bons. Je pense pas que ce retour-là était tant nécessaire. J'ai trouvé ça à la limite OK. J'ai eu certains bons moments, mais je veux dire, rien qui va rester dans une circulation constante pour ma part. Mais sinon, Georges a bien couvert tout le reste. Vas-y donc, Félix. Chris, quelle petite surprise bizarre que moi, comme. Semble-t-il que c'est moi qui ai le plus aimé l'album de toutes les trois. Comme quel style de monde dans lequel on vit, parce que c'est vraiment pas mon style de prédilection habituel. Puis au niveau vocal, c'est ça, c'est ce genre de vocal clean, là, c'est pas le genre de choses que je recherche habituellement, mais je me suis pas fait chier tant que ça à écouter l'album, honnêtement. Là, c'est, comme je dis, encore une fois, c'est pas le genre de choses que j'écouterais comme constamment. Mais j'ai quand même eu du fun, quand même pas pire. C'est mon oncle est assumé, comme qu'on pourrait dire. Oui, Je sais pas si. peut-être pas. Ben non, mais je dis ça en référence à de quoi, en espérant que genre Simon, il dorme pas sur la Switch puis qu'il sorte le meme. Mais en tout cas, c'est. Ouais, comme moi, je n'étais pas familier du tout avec le band. Comme j'avais déjà vu le nom, je pense que j'avais déjà vu comme qu'ils faisaient des shows, mais que ils renaient sur leurs vieux albums qui sont quasiment aussi vieux que moi. Genre. Puis moi, c'est des albums que je connaissais pas. Fait que du coup, je suis allé écouter Metalized, qui Metalize, était il est vraiment bon. du. Ben, mais Metalized, c'est du Scorpions Worship à fond. Là, Chris. Ouais. Au début, j'étais comme Chris. J'ai dû cliquer sur le bon lien ou c'est comme un album de Scorpions qui joue. Puis honnêtement, j'ai mieux aimé l'album Metalize que numéro 3. Mais ceci étant dit, 3, il y avait beaucoup de variété dans le sens que le tout début de l'album, c'est-tu moi, où ça sonnait quasiment comme genty. C'était comme ça, c'est des petits riffs un peu comme saccadés, genre. Que je trouve, c'est pas genty à fond la caisse comme Architects ou Periphery ou whatever, ou Meshuggah, là, mais Non, mais juste pour dire que durant leurs 30 ans, qu'ils ne faisaient pas de musique, en fait, je sais pas s'ils ont eu des changements de line-up ou whatever, mais durant ce long moment-là, ces gars-là, j'imagine, comme ils gossaient avec leur guitare, puis comme il y avait une couple de riffs qui étaient comme, hey, si jamais un de ces jours on sort un album, on va sortir ça. Il Ce n'y qui a fait qu'il y avait pas aucun mal plus de line-up change. variété. Aucun line-up change. OK, ben, C'est les quatre mêmes gars. Pour ça, de musique, il y en a au moins un qui a fait. C'est sûr et certain. Là. Oh, lisse, man, arrête ça. Chris, c'est des accusations assez graves que tu fais là. Non, man. pas tout, c'est des suppositions, des questions. On a un débat. On a un échange d'idées. Un échange d'idées. Chris, ça t'est comme. Tout ça pour dire, en essayant de pas trop me perdre, Chris, c'est que il y a un peu plus de variété que ce à quoi je m'attendrais d'un album de comme heavy metal de mon oncle de même. Comme il y a certains bouts qui sont un petit peu plus comme speed metal, comme new wave of heavy. Puis qu'est-ce que Georges disait, c'est ça, comme Georges il l'a abordé, il dit qu'il se branche pas. Tu sais que des fois c'est plus hard rock, des fois c'est plus heavy metal. Mais moi, personnellement, je trouvais que c'était comme un point fort à l'album. Vu que, tu sais, sinon ça pourrait être très répétitif. Mais il y a quand même beaucoup de tunes, c'est ça, que je trouvais assez faibles, que je trouvais bien trop cheesy, bien trop comme cock rock. Mais j'étais clairement pas aussi comme bullish négatif que, que, que Georges. Puis je veux dire, j'avais pas les mêmes attentes que Yolin. Fait que je sais pas. Comme personnellement, j'ai trouvé ça pas si pire, honnêtement. Ça me faisait penser à un band, je pense un band suédois ou danois qui s'appelle Moustache, qui est comme du hard rock, comme à la limite du metal, whatever, que j'ai écouté un peu dans le temps, là, comme quand ils sortaient une couple d'albums qui se faisaient partager sur Capital du Métal et sur d'autres plateformes de même. All right. Mais ouais, c'est pas mal ça. On va y aller avec nos top tracks. Georges, tu ne dois pas avoir de top track rendu là.
Non, il n'y a aucune bonne chanson là-dedans qui mérite d'être nommée, selon moi. Là. À part It's 1996 in Montreal, 40 fois. Ça, c'était bon. C'était bon en Chris, ça, man. Je vais me faire un loop tape, là. Play record, juste cette phrase-là, 1000 fois sur un côté de cassette 60 minutes. Je vais écouter juste ça en loop tout le temps, en me rendant fou. Fait que c'est quoi ta note, tant qu'à y être? Je vais donner 2 sur 10 parce que c'est bien recordé. Point à la ligne. Puis c'est un produit du tiroir québécois. Normalement, je serais généreux. Normalement, je serais doux. Puis comme Félix dit, en plus, l'autre album d'avant, c'est comme une copie de Scorpion. Fait que t'es comme Chris, trouvez-vous votre identité, sacrément. Quand vous faites pas de la mauvaise musique, vous copiez. Asti, là, je l'ai nommé une chauderie Ben, de je veux dire, band. l'album d'avant, il Là, date ça, de c'est v'là 35 ans. Fait que, tu sais, il y a quand même pas mal d'eau qui a passé en dessous du pont Ouais, je veux bien, Georges-Cartier pareil. depuis. En tout cas, parce que là, j'ai nommé une chauderie de band là, qui sont modernes autant que vieux, qui font encore dans ce style-là aujourd'hui. C'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Écoute, fait que ça, c'était comme. C'est du budget crissé dans le feu, là, ça, là. Tu sais, c'est ça. Ça sent mon oncle pas de sauce. Comme je dis, là. C'est All lui right. qui t'a pas hâte d'avoir à Noël, tu vas te parler de son band, puis tu sais que son band, il suce des battes, puis t'es comme, oh, câlisse, comment ça va être? On fait semblant d'écouter, tu sais, là. Mais man, je comprends pas, je cache pas. Il y a du monde qui ont du cash à part dans Nasty, puis qui croient en des choses qui n'existent pas, genre la Terre est plate, là, puis ça, c'est exactement ça, là, tu sais, c'est un exemple, triste exemple de ça. Puis, Pour ma part, j'ai noté une track qui me reste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en tête. C'était la numéro 2, I Am in Command. C'est vraiment la track sur l'album que je trouve qui stand out non, plus que les autres. de l'album, parce qu'ils sont pas aux commandes de grand-chose, c'est pas le feel que ça faisait. Puis l'album s'est fini sur un 6 sur 10 pour moi. That's it. Ouais, c'est la générosité, hein, c'est... Non, j'ai pas eu. Ouais, non, c'est correct, là. C'est pas, ça m'a pas agressé, genre Spice Girl qui passe à la radio. C'est pas ça, juste, tu sais, tu mets ça, ça passe en back plein au bar pendant que tu vois le pire, c'est pas agressant pantoute. Mais là, son critique analytique lui en donnait un peu que ce que j'ai donné à Canon and Fever avant. C'est sûr que je donnerais pas plus que 2 sur 10 à ça, tu sais. Non, mais je comprends, mais pour ma part, j'ai quand même eu moins de misère à écouter ça que toi, probablement. Moi, j'avais quand même un certain niveau de fun là-dedans. Ah, ben, du fun, ben, j'ai ri. Tabarnak, c'est drôle. Là, comme ça, je suis un peu à pile à zéro, ben, je suis fatigué. Mon amour propre, tout d'un coup, à top à 10. Steve, attends, Colin, c'est bien. Ben, hey, crime, écoute. Félix, tes tops et ta note. Chris, je suis le seul qui a vraiment un top 3. Comme... OK, ben, Ouais. ça, 3. Dans médaille de bronze, c'est la tune d'ouverture, Bad Blood. Puis ça, c'est. Comme c'est le début, comme il faut que je le réécoute vraiment. Comme tu sais, j'ai comme écrit comme que ça sonnait un petit peu gentil, puis je trouvais que c'était comme une. C'était intéressant, comme comparé un peu. Pour l'album et pour le style, là, la structure musicale était plus concassée. Ouais, ben c'est ça. Puis je trouve que c'est de quoi qui est positif, personnellement. Puis la deuxième, ce serait Not Me, No Way. Comme c'est comme une autre que comme le début de tune, c'est comme tout ta. Ça sonnait quasiment comme le post-hardcore, comme emo-core que mes chums écoutaient à l'époque du cégep. Comme quand mes chums, ils ont comme, tu sais, on écoutait tout du new metal au secondaire, puis on a comme dérivé, là. Moi, je suis comme allé vers du vrai metal, puis eux autres sont allés vers ça. Puis ça sonnait quasiment comme ça, puis j'étais comme, Chris, c'est... Encore une fois, c'est de quoi qui est... Pour un album de comme rock de mononcle assumé, je trouvais qu'il y avait quand même une coupe de variété pas pire. Puis numéro 1, ce serait le single principal, I Am in Command. Puis ouais, c'est fromagé à Saint-Simonac, mais en même temps, c'est ça, c'est la plus proche du New Wave of British Heavy Metal, la plus speed. Comme si Gab il est encore dans le chat, c'est comme une vibe de comme porte-avions. Genre, comme t'écoutes ça, puis t'es comme I am in command! Puis tu fais un wheelie avec un Basic Kawasaki sur le pont d'un porte-avions. Genre. Puis après ça, ben, tu te pitches dans l'eau, puis tu te noies, puis tu fais plus jamais de musique comme que Georges y souhaite, je crois bien. Non, parce que c'est pas le manque de talent, clairement. Là. Je trouve que. Shit, man. Puis quand t'arrêtes longtemps de même, bien souvent, c'est pour une crise de bonne raison. Ah, ben, il n'a pas arrêté. Rick Hughes a été quand même énorme. Il y a eu. Ah, oui, c'est ça. Ben, le gars principal, Rick Hughes, il était, comme Rich dit dans le chat,
Il a fait partie du staff de La Fureur. Il a eu une carrière solo. Il tournait avec Éric Lapointe. Fait qu'il a fait du québécois là, longtemps. Là. C'est Staff juste de la que... Fureur, ça c'est pas une qualité, Carlis, là, excuse. La Fureur, c'est quoi? C'est l'émission avec Véronique Cloutier ou whatever? Exactement. Puis il Ok, était ça aussi... ça il a fait fait un longtemps, featuring ça, sur là. l'album Musique Barbare avec Mon Oncle Serge puis Anonymous. Eh ben, Ouais. Dans quelle tune, sais-tu? Je me souviens pas, non? Whatever, les gars. Ben, comme j'y donnerais un petit 7 sur 10, dans le sens que, ouais, c'est pas mon style de musique favori, mais je me suis vraiment pas fait chier tant que ça à l'écouter. Je me suis juste fait chier à trouver une place où l'écouter, parce que vu qu'il était pas sur YouTube puis pas sur Bandcamp, il a fallu que je me rouvre un compte sur Spotify, puis ça m'a pris comme quelques minutes de ma vie que je retrouverai jamais. Puis Rich, dans le chat, il dit il feature sur la tune René Lévesque. Ah, ok. Ah, qui est la moins bonne de l'album, je pense. Ah, c'est ma Whatever. préférée sur Musique Barbare, moi. Ok, whatever. Des goûts et couleurs, man. C'est pour Exact. ça qu'on écoute. non, j'aime même pas ça. Fait que c'est titan, toi. Toi, c'est pas ta moins bonne, toi, c'est ta préférée. Moi, je les haïs toutes. Bon, c'est correct. Allons-y avec ce qui nous a fait triper ces temps-ci, messieurs. Georges, je sais que tu as une esti de belle pile. Vas-y donc. Ah ouais? Ah, ok. Alors, on va y aller vite, on va y aller vite. Puis mon premier, c'est une petite plug rapido à mon doux bassiste Jean-René qui est en rémission d'une opération dans le bas de la colonne vertébrale. Plus précisément, je ne le dirai pas. Mais, c'est ça, c'est parce qu'ils ont réédité un beau petit chef-d'œuvre. Son ancien band des années 90, du nom de Putricide, comme vous pouvez voir ici. L'album Suppuration, c'est le label chinois Awakening Record qui a réédité ça avec le bonus track et le démo Putréfacteur Cadavera en plus de l'album Suppuration sorti en 92 parce que notre basé Jean-René est vieux en tabarnak. Fait que c'est un... Jean-René, est-ce celui qui a la grosse barbe carrée, genre? Oui, c'est ça. Il est si vieux que ça, je savais pas. Et, avec toutes les paroles, bouclette photo, un bouclette d'à peu près 14 pages, une crise d'édition. J'en ai à vendre à 10 shipping fiable, tout. Toi, ben, tu peux sûrement l'avoir en Chine, c'est un label chinois Awakening Record. C'est du gros old school death québécois de qualité supérieure. Je vous le conseille grandement pour tout fan. Dernièrement, plus dans ma palette un peu, j'ai reçu aussi le 5 pouces split de No Comply et They Live pour le Power Violence Fastcore Hardcore de qualité pour 2 minutes de musique de chaque côté. Ensuite, pour ceux qui aiment ça un peu plus en des cavernes, grindcore vraiment brutal, le split avec le band japonais Mortify, qui est un petit peu gore grind, mais juste un petit peu, pas trop ce que ça devient déplaisant, juste que ça devient catchy. Et le band des States Seattle, si je me rappelle bien, je suis plus trop sûr, ARM, H-A-R-M. Ça, c'est du grindcore avec des riffs crissement trop catchy. Comme je dis quand je dis pour les hommes des grands, pour les astis sauvages sales, c'est de la musique violente, sauvage et dangereuse. Et rapidement, quelques petits LP. Une découverte encore sur Toys of Disharmony. J'avais écouté une coupe de tunes, j'étais pas sûr, une espèce de blend de old school death, de death pas propre, de black et de grind, en tout cas. Gravesend, vous avez peut-être vu ça un peu passer. Oui, on a le review, en fait. Gravesend, Method of Human Disposal. Moi, à la première écoute, je n'étais pas sûr. Deuxième écoute, je suis devenu bandé. Je suis plus capable d'arrêter. C'est tellement mal propre, c'est tellement pas. C'est un hostie de chef-d'œuvre dans le genre, mais c'est comme un chef-d'œuvre qui ne devrait pas l'être théoriquement parce que c'est vraiment malsain, c'est vraiment fou. Une nouvelle découverte pour moi que je m'étais attardé, puis ça, je m'en veux un peu. Hatred Surge, l'album Deconstruct. Ça, c'est du Power Violence Grindcore avec un gars et une fille qui chantent. Ce qui est drôle, c'est que le gars a un vocal assez gras, screamé, et la fille chante comme un petit garçon de 12 ans. C'est très, très drôle. Là. Chante vocal. Ça fait à mort, c'est vraiment bien orchestré. Puis ça rentre en tabarnak, c'est syncopé, c'est vraiment bon. La production est écœurante. Un truc japonais encore de Power Violence, c'est un peu grindé, mais qui est vraiment bon, c'est Soiled Hate. Oui. Soiled Hate, excusez-moi, et le nom de l'album, un de mes noms d'album qui va être sûrement un de mes préférés, The 9 Billion Names of Hate. Puis, c'est ça un peu le principe de l'album. C'est de la grosse folie japonaise, ici, là, comme il s'en fait juste là-bas. C'est vraiment écœurant. Ensuite, pour presque finir, le nouveau projet à l'ancien bassiste de Full of Hell, que j'aime mieux que Full of Hell à cette heure, qui est un espèce de blend
death un peu old school, caverneux et de grindcore. Jarred Fertilizer, c'est sur Closed Casket Activities. Ça, c'est pour les hommes et les vrais de vrais. Là. Les femmes aussi, mais je veux dire, les durs de durs, c'est vraiment du gros solide. C'est pas facile à première écoute. C'est catchy, mais c'est pas. Comment je dirais ça? C'est pas fait pour plaire. C'est pas pour les doux. Non, ça fait la guerre. Pas pour les doux, non. OK. Puis, dernièrement, ça fait bien que Félix est là parce que, vu que j'avais donné un gros 10, un gros trip à The Future Is Yours, le EP de Death Toll APK, l'année passée, je pense, puis j'avais bien gros trippé ce EP-là. Puis Félix n'avait pas arrêté de me vendre que Harsh Realities était meilleur. Je l'avais écouté sur le net un peu, puis tout, puis je trouvais que, ouais, peut-être, mais tu sais, moi, j'écoute pas grand-chose sur le net. J'écoute vraiment 99,9% du physique. Fait qu'en fin de compte, j'ai fini par le recevoir, puis pour finir par donner raison à Félix que c'est vrai, il est un petit peu meilleur, effectivement, que The Future Is Yours. Puis la toune No Escape, je pense que c'est ma toune numéro 1 de grindcore comme ever. Les variantes de vocales sont un petit peu plus imposées, les rythmiques aussi. En tout cas, bref, il y a un petit, mais l'autre est écœurant aussi, mais un petit peu meilleur. Harsh Reality de Toll et Tiki. Quel style d'album? Ouais, un style d'album, effectivement. Puis c'est comme on peut voir, la prochaine, c'est vraiment de la musique du bon grindcore tight, mais très politiquement engagé. Puis c'est pas doux. Là. Si tu files pas, ça ne te remontrera pas le moral. Comme Jarred Fertilizer, comme tout ce que j'ai montré en fait aujourd'hui. C'est dans ça que j'écoute de la musique un petit peu agressante pour les synapses et les neurones. Puis, mais je vous dirais que pour ceux qui n'ont pas fait Jarred Fertilizer, puis Gravesend, Seb, ça, il l'a chez Toys of Disharmony, encore sûrement. Ça, je me rappelle plus où je l'ai trouvé pas cher. Fait que c'est vraiment à découvrir. Jarred Fertilizer, c'est vraiment écœurant. Product of my environment. Fait que je veux pas savoir de quel environnement ils viennent pour produire ça, mais ça doit pas être. C'est pas propre. Non, c'est pas propre, man. C'est tout en musique en grosse destruction. C'est good. Pour ma part, depuis dimanche, pas grand-chose, en fait. J'ai écouté quelques films. Le plus intéressant. Ses fesses, là. Ouais, le plus intéressant, ce serait Resurrection, que j'ai écouté sur Shudder, qui est un film à propos d'une femme qui a vécu quoi d'assez traumatique dans son passé, puis qui n'a jamais parlé à sa famille, puis à ses proches, puis que tout d'un coup, cet événement-là lui revienne en face, puis qu'il est obligé de dealer avec directement. C'est un film qui a beaucoup de double sens tout le long. Beaucoup d'introspection par rapport au personnage, beaucoup d'aspects faut que tu penses. C'est très, très, très intelligent comme thriller horreur à regarder, sérieux. Resurrection. J'ai aussi regardé Smile, qui est un film d'horreur fucked up. Allez checker Smile si vous ne l'avez pas vu. C'est un film de 2022 qui vaut crissement la peine. Je ne veux rien spoiler. Je ne peux rien dire parce que ça va spoiler de quoi. Ça ne sert à rien que je dise quelque chose. C'est juste fucking bon. Les sourires que les gens font dans ce film-là sont ultra malaisants. Ça n'a aucun bon sens. Genre, le monde, ils se font tuer avec un sourire sur la face à cause de quelque chose. Je ne peux rien dire, mais c'est juste fucking malaisant. Ça n'a pas de bon sens. Sinon, à part les films, j'ai rembarqué sur un jeu sur PC, sur Steam. Je suis parti sur Core Keeper. Ça fait une couple de jours, je suis parti là-dessus. J'aime bien ça. Genre de open world crafting, faire des bâtisses, blablabla. C'est juste relaxant. Ça enlève la pression d'avoir trop de choses à faire. Fait que c'est vraiment nice. J'aime beaucoup. À l'optique inverse de moi, j'ai décidé que je me retapais la trilogie Final Fantasy XIII. 13-1, 13-2, 13-3. Qui n'est pas la meilleure, mais en plus qui est la plus choquante et la plus dure sur certains aspects. Oui. Je suis en train d'essayer de finir le Gauntlet des Titans, puis là, je suis en train de sacrer en tabarnache. Non, moi, je suis allé mode relax. Ouais, ça s'en vient. Le prochain, c'est relax parce que Chris, non. Je me suis rendu compte que ça pouvait mettre en crise un jeu vidéo. Je ne pensais pas. Mais... Souvent. Ouais. Souvent. Je pense Félix, que c'est qu'est-ce qui t'a fait triper? C'est un feature plus qu'un bug. Au début du mois, je suis allé voir des shows, man. Comme 2 shows de suite. Il y avait un le samedi, un le dimanche.
C'est là que j'ai acheté mon gaminet de Explosicum, qui était un des headliners. Puis d'ailleurs, Yolin, tu parlais, comme là, j'ai pas encore terminé le podcast avec Prowl, je l'écoutais en MP3 matin. Puis tu parlais que t'aimes ça comme quand tu vas à un show puis que tout est comme différent, right? Oui. Ben, je veux dire, il y a beaucoup de shows en Chine qui vont être de même. Comme, des fois, tu vas y aller puis ça va être comme une affiche comme 5 groupes de Brutal Death ou de quoi de même. Mais souvent, Chris, ça va être des affiches assez différentes, éclectiques. Même des fois, des affaires qui sortent du monde du métal ou même, des fois, c'est des festivals où il va y avoir comme une chanteuse pop suivie d'un groupe de death metal, genre, des choses de même. Fait que ça, c'est plaisant pour ça. Puis C'est un cool, des ça. shows, il était assez varié. Comme Chris, il y avait même un des... Je veux pas trop spoiler parce que ça va être le thème. J'ai comme pris des comme vidéos live. Ça va être le thème du prochain Chinoiserie qui va sortir la semaine prochaine. Puis aussi, il y a un groupe chinois que j'ai vu l'an passé en show qui ont sorti un album qui s'appelle Demon Slot 666. Puis l'album, c'est Necro Slaughter Battlefield. Wow. Fait que ouais, c'est wow. C'est du speed black metal comme à fond la caisse, vraiment comme satanique, vraiment niaiseux. Puis quand je les avais vus en show, ils étaient malheureusement un petit peu boboches parce qu'ils venaient de commencer. Fait que, tu sais, le guitariste, comme il chialait, qu'il a comme manqué des riffs en live, tout ça. Mais ils l'ont enregistré, leur album, puis ils sonnent bien. Tu sais, c'est pas ultra tight, mais en même temps, c'est le style. Tu sais, tu peux pas faire ça puis que ce soit comme super... C'est pas nécessaire que ce soit super tight tant que c'est evil. Puis eux autres, ils jouent un show demain. Puis je veux y aller, mais là, fuck, en Chine, qui sait ce qui se passe ces fucking temps-ci? J'imagine que vous avez vu les vidéos en ligne. Là, il y a comme Ouais. il y a du monde qui riot un petit peu partout. Fait que fucking shit. En tout cas, drôle de monde dans lequel on vit. Vraiment, vraiment drôle de monde. Puis ouais, comme il joue en show avec Cut, qui est comme un band qui fait du war metal, un des, je pense, le seul band chinois que je connais qui fait de ce style-là. Fait que ouais, je suis pas mal excité. Là, je veux, en espérant que le show il se passe comme du monde, puis que lui, ici, je puisse l'inclure dans le vidéo chinoiserie. Puis sinon, musicalement, ouais, je me fais partager, je me fais envoyer plein de styles bons death metal comme dissonant, caverneux, tout bas, tout côté. Puis un qui est vraiment sorti du lot, c'est un band français qui s'appelle Sépulcre. Puis aussi, il y a un band qui s'appelle Death Siege que je me suis fait vendre comme il y a de la bonne musique pour le gym. Puis j'étais comme, ah, ben justement, je suis en chemin vers le gym. Fait que je l'ai comme downloadé, puis je l'ai écouté. Puis ouais, il passe la coche, là. Tu rajoutes 5 livres à ton deadlift quand tu écoutes ça. Puis j'ai recommencé à genre, écouter du rap, parce que je veux dire, c'était le style que j'écoutais encore plus que le metal pendant un bout, en fait, avant que Metal Minded, il me tombe comme un pavé dans la mort. Puis un de mes mixtapes de rap préférés à vie, c'est Genelec et Memphis Reigns, qui sont deux rappers qui ont eu une carrière comme assez spotty, parce qu'ils ont comme arrêté de faire du rap pendant un bout, parce qu'ils sont allés comme dans l'armée, ils sont allés se battre en Irak, whatever. Puis ils ont comme sorti une coupe de mixtapes ici et là, c'est ultra underground, c'est... Puis ouais, là, je suis comme après checker comme leurs autres mixtapes, c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup. Puis aussi, il y a un rappeur polonais. Je veux dire, je refuse encore de croire que le polonais, c'est une langue, mais je sais pas. Comme j'aime le rap en langue étrangère. Puis c'est un rappeur qui s'appelle Edo ou Eldo ou Edo, je me souviens pas exactement. Mais en tout cas, je veux dire, tous ces raps, je comprends rien de ce qu'il dit, mais c'est des bons cris de boom bap old school, puis j'aime bien ça. Puis pour ça, man, c'est pas mal ce qui est ça. Là. Puis j'écoute quand même de podcasts, comme surtout qui parlent de comme géopolitique ou d'enjeux sociaux, de politique, whatever, puis d'histoire. Puis un que je tiens à mentionner, c'est un podcast qui s'appelle Fall of Civilizations. Fait que tu peux trouver ça sur YouTube puis sur d'autres plateformes de podcasts, j'imagine. Puis OK. c'est crissement bon. Là, il parle d'histoire, il parle de Fall of Civilization. C'est diverses civilisations qui ont existé dans le passé, puis qui ont eu une montée, puis une descente. Puis le gars, il parle de ça, puis c'est comme un Britannique avec une bonne voix de podcast, puis c'est du bon storytelling. C'est historiquement comme accurate, puis tout ça. Mais en même temps, c'est beaucoup basé sur le storytelling, parce que c'est pas de quoi que tu as nécessairement besoin d'avoir des grosses connaissances de tout ce qui se passe déjà pour commencer. En tout cas, fait que c'est de quoi que je recommande. Si vous voulez vous éduquer, si vous voulez entendre des échos du passé sur les Mayas ou les Sumériens ou l'Empire byzantin ou whatever the fuck, je suis rendu à comme 10 ou 11, puis il y en a comme 16 en tout de sortie déjà.
OK. Fait que, ouais. Cool. Très intéressant. Donc, bien sûr, ce qui s'en vient pour Metal Minded, mais avant, n'oubliez pas, nos sponsors, allez like, subscribe. N'oubliez pas, like, subscribe à notre shit, la petite cloche, tout le kit. Invitez vos amis, vos matantes. Si ça ne coûte rien, juste faire subscribe. C'est facile. Allez faire ça. Sinon, dimanche prochain, on reçoit le groupe Brutal Slam Death. Venez checker ça. On va jaser avec eux autres. Moi, j'ai le Spicy C'est Hot. le nom du groupe, ça? Oui, j'ai le Spicy Hot Album Violin. Edition. Faut que je vous quitte. Le numéro 2 m'appelle. C'est good. Hey, ciao, Georges. On se jase bientôt. Donc, Brutal Slam Death qui ont sorti un album de Brutal Slam Death cette année. Fait qu'allez checker T'es ça. sûr que c'est pas du techno-jazz mambo pop éthiopien? C'est clairement ça. Undercover. Mercredi prochain, on va reviewer les albums de Ash Breather, Obvert. Je ne sais pas si vous vous rappelez du beau podcast qu'on a fait avec Obvert. Ça va être très intéressant, leur premier full-length album. He is Legend et Ingested. Donc, soyez là pour le futur Metal Minded. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à Félix aussi de t'avoir logué dans l'apocalypse chinois. Et merci à Georges d'avoir été là ce soir. Donc, bien sûr, à la prochaine. On se rejase ce dimanche. Cheers tout le monde!